Je vous ai donné la dernière fois un petit travail à faire, il n'était pas très onéreux, mais il était peut-être un peu subtil, nous allons corriger aujourd'hui, c'est-à-dire je ne veux pas ramasser les copies, vous verrez vous-même si vous avez, je ne dirais pas compris, je suis persuadé que vous l'avez fait, mais si vous avez dans ce texte découvert le résumé, assez étonnant du reste, je viens encore de découvrir des choses en étudiant de moi, découvert dans ce texte le résumé le plus condensé possible, j'aurais pas fait mieux, j'aurais même fait beaucoup moins, de notre cours très théorique, un peu schématique, cette espèce d'analyse de la situation édipienne. Chez nous tous, c'est tout le monde, il n'y a pas d'exception. C'est très juste, c'est universel, il faut croire qu'il y en a de ceux qui passent à travers les gouttes. Non, c'est un phénomène humain dans la religion qui travaille aussi sur ce problème. On appelle ça l'exil du paradis terrestre. On est tous exilés à la suite d'Ariel. C'est ça l'exil. On est exilés de notre vraie patrie. On en reparlera. Sous notre apparence extérieure. Oh oui. Quand on demande aux gens comment allez-vous, ça va très bien. On bluffe. On est tous un peu bluffeurs, ma foi. Il faut faire avec. Hein. On ne peut pas faire autrement. Mais c'est vrai qu'on a un personnage social. On ne peut pas s'envoyer soi-même directement tout nu, au sens moral, chez les autres, parce qu'on est persuadé qu'ils ne nous accepteront pas. Alors, on se cache derrière une petite... Elle est amalgamée à notre art de vivre, c'est-à-dire on ne le sent même pas, c'est pas quelque chose d'artificiel. Chez certains, on sent que c'est assez artificiel, ils ont deux visages. Quand ils sont dans l'intimité, puis tout à coup, quelqu'un arrive, les autres, et tout à coup, ils prennent un deuxième aspect. Palpite comme inavouable, c'est vrai, c'est difficile à avouer, parce qu'on sent très bien que c'est anachronique, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas. Oui, c'était juste quand on était gosse, le gosse n'a pas peur d'avouer. Le besoin éperdu d'être reconnu, approuvé et aimé. Regardez ces deux mots, c'est génial. On avait dit qu'on avait deux aliénations. Une au père reconnu, c'est-à-dire approuvé, c'est-à-dire valorisé, c'est-à-dire admiré, et puis aimer la mère, c'est-à-dire aimer sans condition. C'est étonnant ce texte. Hein. Je suis d'autant plus, je fais une petite parenthèse, que j'avais dit du mal de ce magazine du dimanche. On avait commencé par trouver un texte que j'avais trouvé presque scandaleux, tellement il était bête, tellement il était asservi à cette espèce de freudisme de bas étage, enfin de tout venant, qui consiste à dire que tous les enfants ont besoin de relations sexuelles, il faut dire les mots, avec le parent du sexe opposé. Alors, on avait commencé par là, et je ne savais pas que 2 semaines après, dans le même magazine, je trouve ce texte que je trouve tout à fait étonnant, parce qu'il synthétise toute notre étude. Ça fait déjà 3 cours qu'on est là-dessus, 4 cours. Le besoin d'être donc reconnu, aimé, approuvé, c'est une redondance par rapport à, c'est encore le père et la mère. Un besoin vital, quand on est enfant, ah voilà, c'est ce qu'il fallait dire, c'est vital alors, dans le sens que si l'enfant ne l'a pas, alors il meurt. En tout cas, il meurt s'il n'a pas l'amour de la mère. Et la mère n'est pas seulement la maman, bien sûr, elle est la maman au premier titre. Quand on est enfant, et que l'on met, hélas, oh oui, 3 fois hélas, bien du temps à calmer ce besoin, qui dira le plaisir, c'est audacieux ça, d'en être, grâce à l'âge et à la maturité, quelque peu libéré. Quelque peu, soyons modestes. Et c'est assez rare qu'on le soit. Je vous ai demandé de souligner 3 mots. Et je vous avais dit, il y en a un qui est incontournable. Il y en a un, on peut hésiter pour les autres, on pourra toujours discuter si vous voulez, mais il y en a un qui est incontournable, qu'il faut, sinon vous avez une moyenne, vous n'aurez pas la moyenne, je ne regarderai pas vos travaux, ce serait stupide. Mais je pense quand même que ce mot-là est incontournable, puisque c'est là la clé, comprenez, du système, c'est-à-dire, il y a l'avant et l'après. Et dans la situation édipienne, c'est l'adolescence qui est le clivage, c'est-à-dire avant l'adolescence, oui, j'ai besoin, c'est tout à fait normal, c'est même constitutif, mais pas après. Et c'est ça l'homme mûr. Très peu y accèdent. Là, on verra qu'il y a beau avoir l'âge, on voit des gens à 60 et 70 ans qui n'ont pas
accéder à la maturité. C'est pour ça ce vieux mythe, enfin c'est plus qu'un mythe, c'est une histoire, c'est historique, ce Diogène qui se promenait dans les rues d'Athènes avec une lampiote en plein midi, on lui disait, mais Diogène, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il disait, je cherche un homme, quelqu'un qui est mûr, c'est-à-dire qui a plus sous des travestissements, puisque c'est inavoir, on ne va pas dire aux gens, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être admiré. Par contre, alors les deux autres mots qui sont, me semble-t-il, la structure fondamentale de ce texte, je dirais le besoin. On aurait pu mettre évidemment aimer, approuver, mais le besoin, c'est Platon qui avait dit que finalement, et du reste c'est l'intuition fondamentale du bouddhisme, tous nos malheurs viennent du besoin. Nous sommes encore dans cette espèce d'exigence, pas l'enfant, l'enfant il a besoin, c'est ça la différence. Mais c'est le besoin qui nous taraude, qui nous empêche de vivre, on le reverra tout à l'heure. Si on pouvait se débarrasser du besoin, c'est-à-dire de cette dépendance, quelle qu'elle soit. Alors moi, il me semble que le besoin me semble être une des clés de tout ce texte. Et puis, évidemment, le mot libéré, c'est-à-dire, c'est le contraire du besoin. C'est-à-dire, si je passe par la maturité, avant la maturité, c'est un besoin auquel il faut répondre. C'est le mieux possible, c'est le rôle des parents qui doivent répondre aux besoins de l'enfant. Et puis après, accepter qu'il s'en libère, peut-être qu'il donnera quelques coups dans le père, dans le papa et la maman, qui sont quand même représentatifs du père et de la mère. Et peut-être plus ont-ils été représentatifs du père et de la mère, le papa et la maman, plus peut-être recevront quelques coups, comme la maman quand elle a l'enfant au dernier terme de la gestation, elle sent qu'il la bute un peu à l'intérieur et qu'il veut sortir. On ne peut pas. Je crois qu'alors un papa et une maman qui ne seraient pas du tout représentatifs du père et de la mère, qui n'ont pas rempli leur rôle, alors ils ne risquent rien, évidemment, ça m'arrange plein d'enfants. Si on voulait donner le schéma de ce texte, que je trouve encore une fois tout à fait admirable, je ne sais pas, je n'ai pas écrit à la journaliste, j'avais presque envie de le faire, mais comme elle n'a pas assisté au cours, elle n'aurait pas compris très bien ce que... Peu importe, la question n'est pas là. Rappelez-vous, nous avons deux exigences, celui de la mère, c'est la répétition, celui du père, j'en aurais besoin, qui engendrent, qui mettent en place deux systèmes, deux équilibres. Ici, avec 5 pulsions, ici avec 6 pulsions, qui font notre statut psychologique. À partir du moment où nous ne les libérons pas, c'est-à-dire à partir de la maturité, justement, alors le père devient un monstre, les autres. C'est-à-dire, à la place de libérer du père, quel qu'il soit, sous quelque figure qu'il soit, il se cristallise sur les autres, une sorte de monstre. Je vous ai donné des textes, ils ne sont pas exagérés. Nous sommes dépendants au moment du réveil jusqu'au sommeil de cette espèce de référence inconsciente. Hein. Elle est amalgamée à notre psychisme, les autres, et puis l'amour, l'unique, l'autre qu'on cherche toute sa vie. Et qu'est-ce que c'est la conséquence? Alors, sitôt qu'on est dans cette espèce d'exigence d'être approuvé, d'être reconnu, on retrouve exactement du reste ce qu'on attend d'un père, d'un papa même, des autres. On attend qu'il m'encourage, qu'il m'approuve, qu'il soit content de moi, qu'il dise je suis bien. Et c'est ce que font les autres quand ils m'applaudissent. Je parlerai tout à l'heure justement de ce système de... Alors, la conséquence, c'est une monstrueuse peur. C'est-à-dire que, alors c'est déséquilibre, et puis même le désespoir, mais pas concernant la peur. C'est la phrase de Bouddha, un sage du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui a compris ce système, qui a dit nous vivons dans la peur, et c'est ainsi que nous ne vivons pas. Cette peur est entretenue, mais constamment par les autres, pas seulement dans telles circonstances où on devait prendre la parole devant un auditoire, mais non. Sitôt que je me réveille, ils sont là. Rappelez-vous la phrase de Sartre, je vous l'ai donnée. J'ai fait une collection de toutes ces phrases qui montrent cette référence aux autres. Et ici, l'insatisfaction, que nous avions appelée la tristesse, le mot ne va pas très bien, mais une sorte de radical
on bluffe finalement, c'est inavouable, sous l'apparence extérieure, comment allez-vous, je vais très bien. Mais si on s'interroge soi-même, et si on peut entrer dans l'intimité vraiment de quelqu'un, soit par la psychanalyse, soit aussi par la confession des fois, je l'ai fait, on s'aperçoit que, mais non, derrière cette façade lisse, polie au sens de polissage d'un caillou, ou bien au sens de poli, c'est-à-dire civil, il y a une profonde insatisfaction qui n'est pas complète, jamais, semble-t-il. Elle est toujours en attente. On va faire la rencontre. Quand on sort le soir, on dit aux gens, sortez, voyez du monde, dans l'espoir que je rencontre celui ou celle dont je suis en manque. Et alors, ça ne peut pas ne pas engendrer ce qui était dans le schéma au départ, c'est-à-dire une certaine insatisfaction, ce cycle infernal, où de temps en temps il y a un espoir, une échappée, et puis ça retombe plus douloureusement après, c'est-à-dire qu'on n'en est pas satisfait, il n'y a rien à faire. On verra comment arriver à couper, c'est-à-dire à se libérer de ces deux dépendances. Mais avant d'arriver à voir comment le faire, il faut en prendre un peu plus encore conscience. On l'a fait pour cette dépendance, on l'a fait. Ce ne sera jamais suffisant. Pourquoi faut-il faire ça? Pourquoi se retourner le couteau dans la plaie? Je ne dirais pas non, c'est une mauvaise image. Pourquoi débrider la plaie? C'est pas la même chose. Quand vous avez une plaie, elle est camouflée sous des bandages, sous des emplâtres, je ne sais pas quoi. Il faut d'abord la découvrir, si vous la guérir. Il faut la mettre à nu. Pourquoi le faire? Saint Thomas a une phrase que je trouve extraordinaire. J'aimerais que vous la notiez, même si vous ne savez pas le latin. Il y a 2-3 phrases comme ça, vous aurez enrichi votre vocabulaire. La première, vous la connaissez, je l'ai assez dit, corruptio tibi pessima, la corruption du meilleur est la pire. Je sais si nous l'utilisons aujourd'hui, à propos de l'amour, qui peut être la meilleure et la pire des choses. Mais il y en a une autre que j'aime beaucoup. Il y a 20 ans, il y a 30 ans que je la tourne dans ma tête et que je la rumine. Scientia. Ça ne veut pas dire la science, ça veut dire, oui, ça voulait dire la science à l'époque, ça veut dire la théorie, le fait de savoir, la connaissance, c'est ce qu'on fait maintenant. On essaie de connaître. On ne s'engage pas dans un processus de libération par une sorte d'ascèse, pas du tout. On essaie de connaître. Le fait de savoir, je dirais presque la théorie, ça peut être un tout petit peu péjoratif. La connaissance théorique. Nihil, c'est pas difficile à comprendre si vous avez entendu le mot le nihilisme. Ça veut dire le fait de ne croire en rien. En latin, nihil, ça veut dire rien. La science, rien. En rien, on pourrait dire. En rien, ça veut construire la phrase en français. Je dirais la connaissance en rien. Et ça, c'est typique de saint Thomas. Vel, ça veut dire ou bien. Il se reprend toujours. C'est extraordinaire, la sagesse de processus. Il affirme une chose et très vite il se rend compte, non, c'est trop abrupt. La réalité n'est jamais totalement négative ou positive. Alors, il reprend et c'est là qu'il y a l'astuce. Ou, en rien, ou, parum, ou peu, vraiment peu. Donc, il veut dire, il y a quand même un tout petit peu. Ou peu. Confert, comme là. Ça veut dire confère, c'est-à-dire importe, concerne, ad salutem, au salut humain, au salut après la mort. C'est-à-dire cette espèce de naissance à soi-même qu'on espère tous. Tout le monde, dans son intimité la plus intime, dit « Je ne suis pas encore tout à fait moi-même, je ne suis pas encore dans cet état de parfaite coexistence avec moi-même, dans cette parfaite harmonie. Donc, je suis un peu étranger à moi-même, toujours un peu en porte-à-faux. Bien sûr, je me distrais, je n'y pense pas toute la journée, évidemment, parce qu'on s'envoie dans le trou. C'est ça le salut, c'est-à-dire les sectes pullulent, les techniques qui vous le promettent, vous dire bon, vous serez débarrassé de vos soucis, de cette espèce de marasme intérieur que les gens ne connaissent pas, les autres ne leur montrent pas. Alors, la connaissance, ce que nous sommes en train de faire, importe pas ou peu au salut. C'est-à-dire, ça ne va pas ou peut vous
aider à conquérir. Mais j'aimerais que vous notiez que dans ce peu, il y a beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas, il a bien fait de se reprendre. Le peu que simplement de savoir importe au salut, c'est beaucoup finalement. Ça donne la direction. Et ça rassure. On se dit, alors je sais où je dois aller. Parce qu'on pourrait se cogner toute sa vie contre ces deux besoins. C'est-à-dire, il y a des gens, je suis frappé de ça. Je vais quand même te donner un exemple parce qu'il m'est venu ce matin. On parle beaucoup, je crois que c'est justement dans la page de garde du fameux féminin d'aujourd'hui, un artiste que vous connaissez tous, qui va fêter ses 50 ans, paraît-il, un de ces jours, je ne sais pas quand, et puis qui est bien sûr devant la scène, qui n'a jamais quitté du reste. C'est Johnny Hallyday. J'ignore tout de ce monsieur, sa musique n'a jamais beaucoup branché, mais peu importe. Si je regarde sa vie, elle est toujours instructive, la vie d'un autre. Voilà, cet homme, il arrive à 50 ans, il a eu vraiment, alors vraiment, tout ce qu'on peut exiger de la part des autres. C'est-à-dire, il n'a jamais eu de creux de vague dans sa carrière artistique. C'est assez rare, il y a des fois où il y a quand même des petits passages à vide. Non, lui, c'est assez étrange du reste, encore maintenant donc. Et un public jeune, un public moins jeune, un public plus âgé, ça n'a jamais démenti. C'est assez linéaire, c'est assez extraordinaire. Donc cet homme a eu la caution des autres depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 50 ans, c'est quand même pas mal, c'est un bas. Il y a un partout où il va, on l'adore, on l'aime, il a fait des films. Ensuite, au point de vue de l'autre, ben, il en a eu plusieurs, mais c'était toujours l'unique qu'il cherchait. Donc, bien sûr qu'on peut mettre un S, mais alors tout à fait en parenthèse, c'est-à-dire qu'il n'est pas polygame, il était devenu polygame, mais chaque fois il y croyait. Du reste, la dernière enquête, paraît-il, il dit que c'est pour la vie, cette fois-ci. On espère pour lui, du moment qu'il connaît quelque chose dans cette... Eh bien, cet homme-là, c'est assez étrange. Il n'a fait que dépression sur dépression. Il y a eu 2 tentatives de suicide. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas été heureux. Je ne dis pas, tant pis, on pourrait se dire, ben voilà, ça me console de mon anonymat et de ma petite vie restreinte. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour comprendre que c'est pas là le salut. C'est dans l'approbation des autres et la reconquête de l'autre, de l'unique. Je crois qu'il a eu les femmes, la femme, chaque fois c'était une autre, mais c'était toujours une dont il espérait pouvoir être aimé et aimé d'une manière exclusive toute sa vie, ça n'a jamais marché. Pourtant, il a eu l'embarras du choix, c'est le cas de le dire. Il y a des gens moins favorisés, qui ne sont pas aussi séduisants qu'un chanteur à la mode. Prenons d'autres exemples, vous en avez à la tête, Marilyn Monroe, qui est quand même, bien sûr, il a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais c'est pas l'approbation des autres. Alors qu'on pourrait croire de temps en temps, se dire, mais quand même, il me semble que je serais sauvé si je devenais célèbre, ou de tout moins reconnu. Et puis si j'avais un grand amour, comme on en rêve, on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre, finalement, pour être heureux sur cette terre? Et c'est ce que véhicule la mythologie moderne. C'est-à-dire qu'on vous dit, oui, être reconnu, avoir un nom, quelqu'un qui sort l'anonymat, c'est quelque chose d'extraordinaire, même commercialement parlant, si vous voulez. Sur votre nom, on peut construire toute une alchimie commerciale ou autre, ça devient monnayable. C'est quand même agréable. Eh bien non. Alors, je vais aujourd'hui vous faire entrevoir cette deuxième aliénation, cette source de tourment. Il faut la dénoncer, parce que là aussi il y a des ambiguïtés, il y a des contre-vérités, il y a des mythologies qui se sont édifiées. Non, il faut voir ce qui est et prendre conscience. Prendre conscience, c'est déjà un peu libérateur. Nous sommes en exil de nous-mêmes. On devrait revenir à nous, avoir cette espèce de dépendance, comme elle le dit très bien ici. Être libéré et à y éprouver une sorte de joie. Rappelez-vous la phrase un peu paradoxale que je vous ai donnée la dernière fois en finissant. Ô délice de ne pas être aimé, de Marie Laurencin. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup, que j'ai retrouvée aussi, qui m'habite de temps en temps. Rien que de parler de notre exil, j'appelle exil ça, le fait d'être toujours en exil de soi, parce que je suis
dépendant, mais totalement. On verra que ce n'est pas à moitié, hein, c'est totalement. Le progrès n'est pas de diminuer un peu la dépendance des autres, mais non. Le progrès, c'est de prendre conscience de la dépendance des autres. Parce que la libération ne se fera pas par petites étapes, comme ça, en rognant un tout petit peu. Non, ça, j'y crois pas. Je crois qu'il y aura à un moment donné une naissance. On ne peut pas naître à demi. On naît du verbe naître ou pas. À ce propos, il m'a fait une phrase. Une maman qui m'a raconté l'autre jour que son gosse, qui est la joie de vivre à deux pattes, c'était extraordinaire, il a 6 ans, je crois, mais j'ai jamais vu un gosse aussi heureux de vivre. Une petite boule de graisse, mais qui chante la journée, qui est intenable, parce qu'il est tellement heureux de vivre. Il a dit, maman, je te dis merci de m'avoir né. Je trouve que c'est tellement charmant, ça. C'est tout à fait, alors, la dépendance à la mère. Ferme la parenthèse. Toujours est-il qu'on ne peut pas naître à moitié. Alors, cette deuxième naissance, il y a 3 étapes. Il y a celui qui l'ignore complètement, sa dépendance aux autres et à l'autre. Il est ignorant, c'est les jeunes en particulier, qui sont convaincus qu'il n'y a pas d'avenir. Si vous demandez à un jeune, qu'est-ce que c'est d'être libre? Il vous dira pas ça. Il vous dira libre, c'est faire ce que je veux. Il vous dira ça. Mais il ne se rend pas compte qu'il ne fait jamais ce qu'il veut. C'est pas vrai. Mais elle n'est pas lui dire parce que il n'est peut-être pas trop tôt pour qu'il s'en rende compte. Mais c'est pas vrai qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce que sa nature, son besoin, lui dicte. Il n'aime pas n'importe qui. Il n'aime pas ceux qu'il devrait aimer, justement, dont il devrait être peut-être amoureux. Il ne peut pas se forcer. Hein. Et puis il aime peut-être quelqu'un dont il ne devrait pas être amoureux. Il ne fait pas ce qu'il veut. On croit quand on a 20 ans, c'est ça l'illusion de la jeunesse. C'est, on parlera peut-être plus tard de l'impuissance de la vieillesse, mais pour le moment on parle de la jeunesse, qui consiste à croire qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que croire que l'aliénation vient de l'extérieur. C'est-à-dire, si j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez, je suis encore trop dépendant, mais si je pourrais conquérir mon autonomie matérielle, alors je pourrais faire ce que je veux. Eh bien, pas du tout, justement. Il s'aliénerait aux autres et à l'autre définitivement. Heureusement qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Mais il n'en est pas du tout conscient. Vers 40 ans, lorsqu'on mûrit, lorsqu'on commence à se rendre compte que ce n'est pas aussi simple, alors on découvre qu'on est peut-être un peu aliéné aux autres et à l'autre. C'est-à-dire qu'on a cette double dépendance. Il n'y en a pas d'autre, c'est le père et la mère. Mais on croit encore que c'est modulable, c'est-à-dire qu'on peut la diminuer, ou que ce n'est pas totalement évident. C'est-à-dire qu'on a l'impression que oui, il ne faut pas exagérer, oui, peut-être un peu dans certaines circonstances. Et puis quand on arrive à la sagesse de la vieillesse, je peux en témoigner, on découvre, mais non, c'est pas vrai. On est totalement dépendant des autres. Mais seulement c'est assez long à découvrir. Les ruses qu'on a employées pour se le camoufler, parce que c'est à soi-même qu'on ne l'a pas avoué. Alors, mais avec un tout petit peu de lucidité, et puis un peu de sérénité qu'importe la vieillesse, on se rend compte, mais non, on était totalement aliénés, c'est-à-dire on était en exil, c'est tout, il n'y avait pas de ceux qui étaient oui, peut-être en chemin. Je vous indiquerai tout à l'heure. On peut se mettre dans la disposition de naître, mais la naissance, c'est un don. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Alors c'est plus de la théorie, c'est une dimension nouvelle. Alors je vais simplement vous relire les phrases que je vous avais lues la dernière fois, qu'on se remet tous en mémoire, puis après on parlera de l'amour. Celle de la bruyère, je ne l'avais pas dictée, c'est un peu long, mais retenez-la quand même dans son esprit. Les hommes commencent par l'amour et finissent par l'ambition. Les hommes, pas les enfants. Les enfants, c'est normal. Oui, les enfants aussi, ils commencent par la maman et finissent par le père. Les hommes commencent par l'amour, finissent par l'ambition, et souvent ne se trouvent dans une assiette plus tranquille que lorsqu'ils meurent. Ils sont réconciliés avec eux-mêmes qu'à la veille de leur mort. Dieu. De La Fontaine, 2 démons à leur gré partagent notre vie, et de son patrimoine ont chassé la raison. Je ne vois point de cœur qui ne leur sacrifie. Si vous me demandez leur état et leur nom, j'appelle l'un de ces 2 démons, 2, amour et l'autre, ambition. C'est-à-dire le besoin des autres et le besoin de l'autre. J'ai découvert une phrase l'autre jour chez une poète française qui est moins connue maintenant, Pauline Tarme, qui s'est
qui a écrit sous le nom de Renée Vivienne, qui était assez connue il y a une cinquantaine d'années, une poétesse, une écrivaine, qui à la fin de sa vie s'est rendu compte qu'elle avait été blousée. J'ai vu m'échapper l'amour comme la gloire. Toute sa vie, elle a cherché à se faire un nom, il n'y est pas arrivé, puis l'amour, inutile de dire, elle n'a pas rencontré non. Donc, même situation, à la fin, si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas de toute façon, ni l'un ni l'autre. Et si vous le trouvez comme Johnny Hallyday, ben, il y a encore. Ça doit être terrible de voir que nous, on peut toujours espérer que ça existe. Alors, ça entretient l'espoir, le reste de l'espoir est ici. Mais ceux qui l'ont, s'aperçoivent qu'ils n'ont rien, ça doit être terrible. Aussi une phrase que j'ai trouvée chez une jeune fille qu'on interviewait dans un article, à qui on demandait qu'est-ce que ce serait pour toi le bonheur, définis le bonheur. Elle a 18 ou 20 ans. Elle a dit tout plein de gens autour de moi et qui m'aiment. C'est le cocon, c'est-à-dire, elle régresse. Pour elle, le bonheur, c'est tout plein de gens, il y en aurait beaucoup, et puis qu'ils m'aiment. C'est-à-dire qu'ils font cette espèce de petite ressucée, cette espèce de petite réactivation du sein maternel. J'ai pris une fois la liste des auteurs du XXe siècle. J'avais enseigné dans cette sainte maison ici, c'est peut-être même dans cette classe, les auteurs, j'avais un cours de littérature du XXe. On avait attribué ça il y a quelques années, maintenant ça a été supprimé. Et bon, je les ai pris par ordre alphabétique, et j'ai essayé de découvrir ceux qui avaient une relation à peu près normale à leur père, non, à leur papa, à leur géniteur. Il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai marqué ceux qui avaient une relation perturbée à leur papa. Vous pouvez prendre Proust, vous pouvez prendre Gide. Alors, on peut se poser la question, est-ce que, comme le dit Balzac, j'écris pour être aimé ou admiré, est-ce qu'il n'y a pas, lorsque le papa a été absent pour une raison bien valable, le père de Gide était mort, et puis celui de Proust, bon, il était un peu terrorisant, vous avez toute la liste, sur 85, je crois qu'il y en a 85 auteurs, donc Giraudoux, Giono, Gide, bon, Duras et compagnie, Duras n'a pas eu de père et compagnie, Jean Cocteau n'a pas. Ça m'a étonné, je me suis dit, tiens, une proportion inconsidérablement plus grande que dans la moyenne des gens, la plupart des gens, la relation au père est à peu près normale. Mais je crois que c'est un sacré stimulant hein, de devoir rechercher le père à travers les autres, parce qu'on écrit pourquoi? Pour être reconnu par les autres. Seulement, évidemment, c'est souvent extrêmement difficile à se l'avouer. C'est pour ça que j'aime beaucoup la phrase de La Rochefoucauld qui dit « Le refus des louanges est un désir d'être loué 2 fois ». Parce qu'on rencontre des gens qui disent « Non, alors vraiment, moi, ça me bien égal, on peut penser ce qu'on veut ». Mais c'est un désir d'être loué d'abord. Et puis d'être loué parce que je ne veux pas être loué. C'est subtil, la ruse que nous avons. Et pour finir, la phrase de Simone Weil, la ministre actuelle, pas la philosophe juive. Les hommes n'ont pas besoin d'autre chose en ce monde que d'autres êtres humains capables de faire attention à eux. Chose rare, très difficile, c'est presque un miracle. C'est même impossible. Parce que les autres sont dans la même situation que moi, de toute façon. Ils ont aussi besoin que moi, je les cautionne. Et puis de François Giroud, l'éditorialiste du Nouvel Observateur, une journaliste qui avait fondé l'Express avec Jean-Jacques Schreiber, que cherchent les hommes sinon à extraire des autres un peu de considération. On en est tous là. Alors, pourquoi en parler? Eh bien parce que plus on prend conscience qu'on est en exil, plus on est en attente de la patrie. Moi je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Oui, on pourrait. Il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, ça les gêne, et préfèrent continuer dans un exil. Donc, souvent, ce n'est pas désagréable, ils mènent une vie, mais c'est une chose qui les gêne. Non, c'est vrai. Mais on peut aussi se dire, mais non, si je suis en exil, plus je prendrai conscience d'être en exil, plus j'aspire à la patrie. Il n'y a qu'une manière de rentrer dans sa patrie, à moins qu'on ne veuille pas y rentrer. Mais de toute façon, il faudra y rentrer un jour ou l'autre. Ce sera peut-être le jour de notre mort, mais de toute façon, dans cet héritage mystérieux qui est moi-même, dont je suis exilé, il faudra bien que j'y rentre un jour. Alors j'aime beaucoup la phrase de Saint-Bernard, je vous ai cité la dernière fois, mais ne l'oubliez pas, n'oubliez jamais, pas seulement la phrase, mais ce qu'il va dire, que vous êtes des voyageurs bien loin de leur patrie. Patrie, c'est moi. Chassés de leur héritage. J'aime bien ce mot, c'est vrai, j'ai reçu un héritage. Toutes les religions et les philosophies le disent. Quand le
Christ était avec le Samaritain, il dit, si tu savais le don de Dieu en toi, tu l'as déjà. Tu l'ignores complètement. Elle avait déjà 7 maris à l'époque. On n'était pas polygame, du moins des femmes. Quiconque, en effet, ne connaît pas sa désolation, sa tristesse, cette espèce de mal, cette incomplétude, cette espèce de vide incommunicable et insatiable, quiconque ne connaît pas sa désolation ne peut pas non plus connaître sa consolation. C'est très beau, ça. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié. Quand on parle de ce thème, même si ça débris d'une plaie, il me semble, en tout cas pour moi, peut-être le partagez-vous, qu'il y a malgré tout une sorte de petite espérance, de petite joie très, très discrète, que je trouve exprimée par Saint Luc lorsqu'il parle des voyageurs d'Emmaüs. C'est un témoignage, donc je ne dis pas, je ne fais pas un cours de religion, mais je prends un témoignage humain, comme il est, lorsqu'il fait dire aux 2 voyageurs d'Emmaüs qui circulent avec le Christ, mais sans le reconnaître. Le Christ a toujours représenté ce moi mystérieux, quand il dit le royaume des cieux tout dedans de vous. Et ils ne le reconnaissent pas. Mais quand après ils l'ont quitté, ils disent, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait dans le chemin, tandis qu'il nous découvrait ses mystères. Alors c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que lorsqu'on nous parle de ce mystérieux être qui est en nous, mais qui sommeille, qui n'est pas encore réveillé, dont nous avons peur, que nous fuyons, si on en parle, et si on est déjà orienté, même au départ tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé, ceux qui se cherchent se sont déjà trouvés. Il y en a ceux qui ne veulent pas. Bon, tant mieux, ils dorment, ils sont un très beau rêve. J'aime beaucoup cette phrase, Saint-Luc. Notre cœur était déjà tout brûlant en nous. Eh bien, on pourrait dire ceci, de parler, c'est pas par masochisme, mais de découvrir que, en fait, c'est vrai que nous sommes en exil, c'est déjà connaître qu'on a une patrie, parce qu'on ne peut pas être en exil si on n'a pas une patrie, ça n'a pas de sens. C'est corrélatif. Eh bien, nous allons voir cet exil-là, le plus fondamental. Il est tellement enraciné en nous, puisqu'il est primitif, c'est le premier, c'est celui qui nous accueille quand on arrive en ce monde, que l'enfant ait besoin de cet amour inconditionnel, cet amour absolu, ce grand amour, c'est vital. Mais qu'après l'adolescence, au moment de la maturité, on ne s'en libère pas, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la libération, parce que par soi-même, on ne peut pas s'en libérer. Ça, je l'expliquerai après. Mais prendre conscience de cette aliénation. Alors j'aimerais qu'ensemble, nous prenions conscience de cette aliénation. Je vous ai préparé une série de témoignages humains. C'est une collection que je l'ai faite depuis l'âge peut-être de 20 ans, et puis je l'ai qu'à moissonner dans toutes les dimensions de la culture humaine, ancienne, moderne, orientale, occidentale, jeune, vieux. Je l'ai intitulé « L'amour, sa vie, sa mort et sa résurrection ». L'amour, sa vie, sa mort et sa résurrection. En amour, nous sommes tous des analphabètes. Je trouve ça sensationnel, et c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est Bergman, qui a passé sa vie à courir aussi la patentelle, c'est-à-dire toutes les actrices, vous connaissez Bergman, c'est l'auteur, non moins dans les... parce qu'ils sont en noir et blanc, ces films, c'est la raison pour laquelle on n'est pas pur, c'est dommage. Mais c'est un grand metteur en scène suédois qui a marqué l'histoire du cinéma. Dans tous les ciné-clubs, on passe des Bergman. Et il a été amoureux de toutes les actrices splendides, plantes suédoises, et puis il s'est rendu compte à la fin de sa vie qu'en amour, on est un peu des analphabètes, c'est-à-dire, on ne sait pas lire le message de l'amour. On est là comme des imbéciles, j'aime beaucoup le mot, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas que c'est pas l'amour, ou qu'au contraire l'amour c'est autre chose, ou bien qu'il y a un mélange entre l'amour et le désir.
l'œuvre la plus puissante de Bergman, quelque chose d'absolument fabuleux. C'est une série pour la télévision qu'il avait faite, je crois que c'est en 6 épisodes, un couple. C'est d'une dramaturgie absolument incroyable. Un couple qui arrive à la crise de 40 ans, si vous voulez, 45 ans. Ils sont du reste en visite chez des amis, et c'est là que ça éclate. Ils se mettent à s'insulter. Avant, je pense qu'ils n'osaient pas le faire, et puis tout à coup, par circonstances, les barrages ont pété. Et puis, c'est une chose d'une violence extraordinaire, et à la fin, 10 ans ou 15 ans après, leurs enfants étant déjà grands, ils se retrouvent dans le bel amour, dans le nouvel amour. Ils renaissent, ils ont fait cette crise ensemble. Mais c'est d'un émouvant. Ce couple vieux, déjà, alors ils ont plus de 50 ans, quand ils redeviennent des collégiens, mais non pas, c'est pas du tout qu'ils se retombent amoureux, ce serait dommage. Mais c'est autre chose, mais c'est bien mieux de tomber amoureux. Je trouve que Bergman, s'il a pu faire une série aussi poignante, aussi vraie, c'est absolument incroyable, cette série télévisuelle. J'espère qu'on la repassera de temps en temps, parce que c'est un hommage humain formidable. Alors nous allons voir si nous sommes moins analphabètes qu'on pourrait le croire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas trop des vessies pour des lanternes. Je pense que vous connaissez l'expression, c'est une expression qu'on a mal traduite, prendre des vessies pour des longs termes. On a traduit long terme, ça n'a pas de sens. Ça veut dire un médecin qui croit qu'une femme est enceinte alors qu'elle n'a qu'une aérophagie dans sa vessie. Je ferme la parenthèse, c'est pour expliquer cette expression que la plupart du temps on utilise sans la connaître. Deux amours ont construit deux cités. Ça, c'est typique de Saint-Augustin. L'amour de soi qui va jusqu'au mépris de l'autre, l'amour de l'autre qui va jusqu'au mépris de soi. Je dois vous faire une petite confidence, j'aurais dû mettre d'après Saint-Augustin. Parce qu'il a mis, en fait, ça n'aurait pas passé. Mais ça rien même, je vous garantis, je le prends à témoin, je le connais, je crois assez pour vous dire que je ne le trahis pas. Il a mis deux amours entre deux cités, l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de Dieu, et l'amour de Dieu qui va jusqu'au mépris de soi. Pourquoi je me suis permis, à la place de mettre Dieu, à la place de mettre l'autre? Eh bien, si vous avez lu le Dieu probable, vous comprendrez qu'en fait, il n'y a pas de différence. Dieu, je peux le chercher dans le ciel, comme on le fait du temps de Saint-Augustin. C'était le Dieu. Mais lui aussi a dit, c'est le même Saint-Augustin qui a dit, tard, je t'ai aimé aux beautés incréées, je t'ai cherché dehors alors que tu étais dedans. Donc, si je substitue à Dieu, le mot Dieu, l'autre, alors c'est exactement le même sens, c'est-à-dire l'amour de soi qui va jusqu'au mépris de l'autre, considéré comme étant le substitut de Dieu. En amour, c'est absolument vrai. Il y a une chose qu'il faut faire attention quand il dit qui va jusqu'au mépris de soi, attention, il faut traduire par l'oubli de soi. On n'a pas le droit de se mépriser. Mais il aime beaucoup ces phrases qui font des retours, enfin c'est un alcoolute, enfin c'est cette façon de jouer avec la langue. C'était un artiste extraordinaire, ce gars. Et alors lui, il a connu les deux amours. L'amour aliénant, jusqu'au moment où il est dans une brusque révélation, né à l'autre amour. De Gurdjieff, je pense que vous avez peut-être entendu son nom, c'est un grand spirituel occidental d'origine russe. Il y a un film qui a été fait d'après son enseignement, qui s'appelle Vie des hommes remarquables, je crois, qui est un homme étonnant. Il paraît-il, il ne mangeait pas, il est resté 30 ans, je ne sais pas, est-ce que la légende parle, c'est rien. Toujours est-il que ce qu'il a écrit vaut son pesant d'or. Il y a deux sortes d'amour, donc la même idée que Saint-Augustin. Si vous aimez quand ça aime en vous. J'aime bien ça parce que je ne sais pas s'il le sait, mais c'est l'expression de Freud pour dire l'inconscient, le ça. Il y a du ça en moi. De toute façon, on entend souvent des gens qui disent « ça a été plus fort que moi ». C'est pas moi qui l'ai fait, c'est venu du fond de ma subjectivité, ça a été plus fort que moi. Et il dit ça. On peut dire aussi c'est plus fort que moi. Alors le ça, c'est tout ce qui est conditionnement, c'est-à-dire tout ce qui, en moi, c'est pas la liberté, ça, et me prédétermine ou m'oblige à aimer tel type de femme ou d'homme, et puis me rend absolument imperméable à tel autre qui est peut-être plus méritant. Si vous aimez quand ça aime en vous, c'est les déterminismes. Cela ne dépend pas de vous. Ah non, ça dépend de moi. Et il n'y a aucun mérite à cela. Ah non, il n'y a aucun mérite.
C'est là que les jeunes croient qu'ils sont libres de faire ce que je veux. Mais pas du tout, ils ne sont pas libres du tout. Ils sont conditionnés par un tyran domestique qui les lâche le matin jusqu'au soir. C'est leur nature. Nous aussi, remarquez, mais nous avons peut-être davantage, on s'en méfie. Comment ça se dit? Mais si on s'en méfie pas, c'est ce que nous appelons un amour d'esclave. Donc, tomber amoureux, je choisis absolument rien, c'est pour ça qu'on dit tomber. Je suis tyrannisé par cette histoire. Et puis, remarquez qu'on a l'impression que ce serait paradis si l'autre avait le même processus. Nenni, c'est encore pire. Alors ça, il y en a des exemples dans l'histoire humaine. Si l'autre y répond, c'est encore pire. C'est une double aliénation, c'est la cassette. Alors ça, j'ai vu assez souvent. J'ai vu évidemment des couples désharmonisés, bien sûr, c'est la figure la plus fréquente. Mais les histoires les plus incroyablement douloureuses et cruelles, c'est quand c'était un amour partagé au départ. Mais la double aliénation, quand je parle d'amour, il est bien entendu que c'est l'amour passionnel, hein, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas de l'amour qui a une petite quand même oblativité, c'est l'amour-passion. Je pourrais vous raconter des histoires jusqu'à demain, mais vous en connaissez d'aussi fraîches et d'aussi virulentes que les miennes, elles sont pas meilleures. Peut-être que j'ai eu, parce que j'ai été pris comme confident dans certaines situations, mais c'est l'horreur. Au départ, évidemment, c'est quelque chose de fabuleux. On peut l'imaginer, la passion réciproque. On s'enferme, je me rappelle d'un couple, un musicien et mes anciennes étudiantes étaient partis en Italie célébrer cet amour réciproque. Elle, c'était pas le premier, mais c'était, je crois, non, c'était pas la première expérience. Mais ils se sont enfermés dans un hôtel dans le nord d'Italie. Ça a été quelque chose, les amoureux sont seuls au monde. Mais quand ça a pété, je parle, j'ai des documents sur la question. Je voudrais simplement vous faire remarquer un texte aussi traduit dans la. C'est ce que dit Brigitte Nielsen, c'est tout récent. Elle dit ceci. Ma seule drogue, c'est Sylvester Stallone, donc l'acteur. De se dire qu'on aime quelqu'un à ce point et qu'on ne pourrait plus vivre sans lui, c'est assez terrifiant. Donc, elle était partie pour la gloire. C'était pour la vie. Et on ne lui a pas fait dire ça. Vous savez comment ça a fini, ça a pété une année après, mais quelque chose. Et c'était tout à fait réciproque. Donc il ne faut pas se leurrer, l'illusion de l'amour réciproque, elle est pire. Alors il faut se consoler si jamais vous avez des amours malheureuses, bénissez le ciel, vous n'êtes qu'à demi-malheureuse. Vous aimez même quand vous ne devriez pas aimer, ajoute-t-il. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit au féminin, hein, parce que j'aurais pu mettre au masculin. Vous n'êtes qu'à demi-malheureux. Vous aimez même quand vous ne devriez pas aimer. Les circonstances vous font aimer mécaniquement. Eh bien, on a le schéma de la plupart de nos existences, on a tous vécu cette cruelle situation où ça est né en nous. C'est-à-dire, pourquoi, mais alors qu'à côté de nous, un ami, un camarade, devant le même objet qui prend possession de nous, c'est une sorte de possession. Quand on parlait de possession au sens diabolique, on voulait dire cette espèce d'envoûtement. L'autre reste absolument... on se dit, mais c'est quand même mystérieux, hein? C'est pas l'objet qui est en cause, c'est ma subjectivité. D'une écrivain qui disait « Je suis bien malheureuse, aussitôt que j'en aime un, il s'en trouve un autre qui me plaît davantage. » Voyez comme on n'est pas libre. Sitôt qu'on se fixe, on est très vite déçu et on reporte. Rappelez-vous ici, il y avait le désir et l'amour. C'est pas la même chose. Le désir est plus ample. Alors, sitôt que j'en aime un, que ça se concrétise, très vite, je me rends compte que ça bute sur un terme concret et donc insatisfaisant, et alors l'imaginaire part, et c'est le désir qui l'emporte, et je me fixe sur l'autre. Et puis j'ai mis quelques phrases complémentaires, j'ai pas les auteurs. J'aime et je suis aimé, ce serait le paradis s'il s'agissait de la même personne. On croit que ce serait le paradis s'il s'agissait de la même personne. J'aime et je suis aimé. Je viens de vous dire le contraire. Mais c'est l'illusion de tout le monde. C'est donc la preuve qu'on n'est pas libre. J'aime et je suis aimé.
si j'étais libre, alors j'aimerais celui dont je suis aimé. La plupart du temps, c'est pas possible, c'est la triangulation. J'aime A qui aime B, C même, on n'en sort pas. C'est un cycle infernal. Marcel Proust avait symbolisé ça dans une phrase qui reste factuelle, celui qui aime n'est pas aimé. Il y a une mystérieuse. Oui, bien sûr, il y a des fois où c'est l'amour réciproque dont je vous ai parlé. Alors, quand ça peine des deux côtés, je vous garantis, ça fait mal. C'est une cruauté incroyable. Je vous assure, si vous assistez une fois à un couple qui a une passion réciproque, il faut que ce soit passionnel. C'est affreux, alors, quand ça saute. Quand il y en a un qui n'aime pas, il y en a un qui peut ménager les intérêts de l'autre, c'est-à-dire, il y en a celui qui était moins engagé, peut, avec un peu d'humanité, essayer de ne pas faire trop souffrir l'autre, se dire après tout, bon, je tire ma carte plus volontiers facilement parce que moi je ne suis pas impliqué, parce qu'on sait très bien à quel point on leur prise du sang quand on est dans une situation d'amour non partagé. Alors celui qui n'est pas impliqué peut quand même avoir un peu de cœur, et là, il en a souvent. Peut-être qu'il a fait la même expérience ailleurs, alors il se dit quand même, je crois. Mais quand c'est les deux qui ont été impliqués et qui se déchirent, je garantis que ça fait mal. J'aime beaucoup la phrase de Micheline Dax, donc c'est une actrice, elle était encore à Lausanne il n'y a pas longtemps, je crois que c'est au cours de son séjour à Lausanne qu'elle avait prononcé cette phrase définitive. Je considère l'amour comme une maladie. Et en fait, c'est une maladie. C'est une sorte de virus. Quand on est atteint, ce n'est même plus la peine de discuter. C'est superbe et catastrophique. Voilà quelque chose qui est bien dit. C'est superbe parce qu'il y a de la magie, il y a cette illusion. Tout à coup, on remet, et puis c'est catastrophique. Ça ne peut pas l'être si c'est la passion, bien sûr. Il y aura autre chose. De Guy de Maupassant, qui est plus sévère, pour moi, un homme amoureux, il l'a été beaucoup dans sa vie, est rayé du nombre des vivants. Il devient idiot, mais ça va aussi pour les femmes. Pas seulement idiot, mais dangereux. Ils me sont, la phrase est mal construite, mais peu importe, ils me sont suspects comme un chien enragé qui peut avoir des crises. Et c'est vrai, il n'y a rien de plus cruel. Ça peut aller jusqu'au meurtre. C'est très grave. L'homme, j'aurais plus peur de l'homme amoureux que de la femme amoureuse, parce qu'il me semble qu'elle, c'est pathétique de reste. Une femme amoureuse, je vous donne mon sentiment, là, je peux avoir un avis différent, mais je trouve qu'elle est valorisée, tandis que l'homme, il m'a toujours paru ridicule. Ça ne lui convient pas bien d'être là, pleurnicher, à être... je ne sais pas pourquoi, peut-être que je fais du machisme, mais il me semble que la femme, c'est jamais elle est. C'est beau. Une femme qui pleure, c'est beau. Un homme qui pleure. Je vous laisse apprécier. L'homme survit, c'est terrible la phrase de Tolstoï. L'homme survit à des tremblements de terre, aux épidémies, aux horreurs de la maladie et à toutes les agonies de l'âme. Mais de tout temps, la tragédie qui l'a tourmenté et qui le tourmentera le plus, c'est et ce sera la tragédie de l'alcôve. Il en faut laisser aussi un bout, bien sûr, mais si on gratte un peu sous notre petit vernis social, on s'aperçoit que c'est vraiment la blessure fondamentale. Je lirai encore une phrase parce qu'elle est définitive. Je l'aime aussi beaucoup de Clausewitz. L'amour, ce n'est pas comme la guerre, c'est la guerre. L'amour-passion dont nous parlons, ça, je pense que vous en êtes conscient, c'est la meilleure et la pire des choses selon notre principe philosophique. Corruptio optimi pessima. Il convient quand même de montrer que ça reste la meilleure des choses quand c'est au service d'un amour, la sexualité, la passion. C'est à cette finalité-là qu'il a été institué par le démiurge, appelons-le comme ça, c'est-à-dire le créateur ou l'ordinateur central. Il y a une phrase que je n'ai pas mise parce qu'elle est très belle, mais elle est peut-être un peu inconvenante dans la série que je vous ai donnée, pour montrer la beauté de la passion amoureuse et même de la sexualité. Je soupçonne que ce soit de Paul Valéry, j'en suis pas sûr parce que
je ne l'ai pas noté, je n'ai pas noté l'auteur, mais je la trouve étonnante, qui dit simplement ceci, ça doit être du Paul Valéry, parce que ça marque. Il dit tout en peu de mots. Après l'amour, le premier qui parle dit une bêtise. Je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que c'est un langage d'une telle densité qu'on ne peut rien ajouter. Après l'amour, le premier qui parle dit une bêtise. C'est pas à la hauteur. Il dira, je ne sais pas n'importe quoi, je t'aime, mais il l'a dit d'une manière tellement plus pathétique et plus profonde avant que ça paraît mesquin. Pour dire qu'il n'en reste pas moins que dans l'ordre des choses, si nous n'étions pas en exil, si faire l'amour faisait l'amour, pour la plupart du temps il le défait. C'est étonnant. Si l'amour faisait l'amour, il y aurait beaucoup d'amour sur la terre, parce que d'après mes connaissances, on le fait beaucoup l'amour. Ça se fait sous toutes les latitudes, dans toutes les alcôves, dans tous les bordels, à tout ce qu'on voudra, quoi. Mais il faut croire que ça ne fait pas beaucoup l'amour, mais ça devrait faire l'amour. Mais ça le défait la plupart du temps. Mais il y a quand même une chose qui me frappe. C'est à quel point, vous ne l'avez pas connu, mais moi j'ai les deux pieds dans deux systèmes, dans deux mondes, dans deux civilisations, l'ancienne et la nouvelle. Ça a clivé, je crois que ça a changé autour de 1068. Vous étiez déjà né, je pense, mais encore il faudrait s'en assurer, mais il ne reste pas moins vrai qu'il y a eu une rupture incroyable entre, je pense depuis le début du monde, jusqu'à 1068, où on accédait à une certaine maturité, liberté, mais fausse, mais collective, si vous voulez. On en reparlera parce qu'on verra les collectivités. Alors j'aimerais quand même vous montrer une chose qui me turlupine. J'ai trouvé tout à fait par hasard, chez des amis paysans, ce livre, Les vaches enragées, d'un certain Firmin Clément. C'est un livre édité peut-être lui aussi à compte d'auteur, enfin je ne sais pas qui c'est. C'est un brave paysan du canton de Fribourg qui a eu l'idée de raconter probablement ses souvenirs, qui fête ses 70 ans, donc l'année passée, il est de Montsoufflot à La Roche, et j'adore ce genre de livre. Je ne peux plus lire des romans parce que la vie est tellement plus inventive, vous trouvez des choses tellement plus extraordinaires dans la vie, et que vous ne pourriez pas mettre dans un roman. J'ai lu d'abord, je ne les ai jamais beaucoup aimés. Peu importe. Ça aussi, de nouveau, c'est subjectif. Mais alors, ça, même si c'est bien écrit, ça n'a pas de valeur littéraire, mais c'est un témoignage, c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai vécu ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il n'y a rien d'extraordinaire, du reste. C'est un milieu paysan d'avant la guerre. Il a été faire un apprentissage en Suisse allemande. Il n'y a rien arrivé de catastrophique. Il était un peu exploité, mais ce n'était pas aussi violent que dans le livre inverse d'une Suisse allemande qui est venue en Suisse romande, qui s'appelle Grosseberg. Alors ça, c'est atroce. Mais par contre, j'aimerais vous lire une page. Le vélage des vaches, donc il a 12 ans, non, il a 13 ans, je crois. Le vélage des vaches n'avait pour moi aucun secret. Je voyais des truies mettre bas, les lapins faire des petits à tout moment. Quand on allait conduire la vache au taureau, j'assistais à l'opération. J'allais avec mon cousin Dédé conduire la chèvre au bouc jusque chez les Weber à Estavayer le Gibelou. C'est dans le canton près de Fribourg. Tout cela était normal. Un jour, que je piochais les mauvaises herbes avec mon père, un jeudi après-midi dans le champ, j'ai posé une question qui me turlupinait depuis longtemps. À brûle-pourpoint, j'ai demandé à mon papa. Dis papa, c'est vrai que pour faire les enfants, le papa et la maman font comme le taureau et la vache, et après 9 mois, le bébé naît. Poum! J'ai reçu une monstre giflante, plein de figures. Je suis tombé par terre et je n'ai plus osé regarder mon père. Au bout d'un moment, il m'a demandé, qui t'a raconté des choses pareilles? Et tous les gamins de l'école racontent des choses comme ça depuis longtemps. Je voulais savoir si c'était vrai ou pas. Écoutez bien la réponse du papa. On est à la campagne, on va conduire la vache au taureau. Le papa le fait avec la maman, ils sont en 12, les gosses. Le papa répond, eh bien c'est pas vrai. Le gosse a 13 ans. C'est des menteurs. Tu ne dois pas croire ces cochonneries. Le type le fait. Il l'a fait avant le gosse, puis il le fera après, parce qu'il a encore des petites sœurs après lui. Ce n'est pas vrai du tout.
D'ailleurs, tu vas immédiatement aller te confesser à Farbani, car toutes ces mauvaises pensées, tu as la conscience pleine de péché. Il a été sur le champ, hein, demander au curé, sonner à la cure, faire venir le curé à l'église, puis il n'a pas su lui dire. Le gosse, il s'est fait engueuler par le curé. Évidemment, depuis là, il n'a plus été ni à l'église ni à tout. Il a bien fait, C'est pas ça qui m'effraie. Je me pose la question suivante. Je me dis, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est concevable, réfléchissons maintenant, d'arriver artificiellement, que ce soit par la religion, que ce soit par la coutume, n'importe quoi, mais artificiellement, de créer une pareille réaction négative envers la sexualité qui serait innocente. Non, je prends la thèse moderne. La thèse, maintenant, parce qu'on a basculé à l'inverse. Tout ce qui est naturel est bon, tout ce que la sexualité c'est la meilleure des choses, masturbez-vous, enfin, vous avez dans les journaux quotidiens aujourd'hui une rubrique qui vous explique comment faire si vous l'ignorez. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers. Mais je me dis, la thèse moderne consiste à dire, la sexualité est une bonne chose, naturelle. Quand on a dit naturel, on a tout dit. Mais aujourd'hui, c'est l'équivalent de bon. La religion, la société se sont coalisés pour des raisons peut-être très valables, parce qu'il fallait peupler la terre, de canaliser la sexualité uniquement sur la procréation, donc éliminer tout ce qui pourrait être dérivatif de quelque manière que ce soit, donc toute notion de plaisir, pour arriver à conditionner les gens au point d'obtenir ce résultat. Parce que le père, il ne fait pas ça artificiellement, donc il a été éduqué dans cette histoire, il ment à son fils, lui dit une chose, mais aberrante. Alors qu'il sait très bien que dans quelques années, le fils finira par savoir la vérité, il s'expose à passer pour un menteur et un imbécile. Est-ce que c'est possible s'il n'y a pas dans la sexualité cette ambiguïté? Est-ce qu'on arrive de manière totalement artificielle? C'est comme si on arrivait à persuader les gens que boire un verre d'eau dans certaines circonstances est un péché épouvantable, c'est une chose abominable, parce que c'est de ça qu'on parle. Hein. Pour la mentalité moderne, la sexualité c'est aussi naturel que de boire et de manger, c'est une des trois fonctions biologiques fondamentales de la conservation de l'individu et de l'espèce. Moi je ne pense pas. J'ai été éduqué dans cette atmosphère. Je pense qu'il y a dans la sexualité le meilleur et le pire. Et non pas une chose innocente qu'on a faussée à force, disons, de conditionnement psychologique, socio-éducatif. Ça me paraît inconcevable qu'on arrive à fausser de l'extérieur, donc d'une manière artificielle. Parce que ce père semble tout à fait spontané, il ne fait pas ça pour obéir au curé ou à son catéchisme, on ne nous en parlait pas quand même toute la journée. On était assez ignorant, c'est tout, je peux en témoigner, alors ignorant est un point rare, mais ça ne veut pas dire pour autant culpabiliser. Mais comment est-ce qu'on arrive à expliquer une réaction pareille? Je n'ai pas la solution. Je connais les solutions modernes qui consistent à dire c'est la faute au curé, c'est la faute à l'éducation, que ce soit des curés ou autres, peu importe. J'arrive pas à me faire à cette idée. On continue, parce qu'il faut arriver à l'amour, on intervient à cause je te cherche sans me trouver. Alors maintenant, on va faire un progrès de plus dans l'investigation de l'amour, c'est de voir qu'il y a une ambiguïté fondamentale entre les deux demandes, entre les deux amoureux, l'amoureuse et l'amoureux. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marie Calderon, donc cette sexologue, pour une fois intelligente, américaine, et je crois que je n'ai pas passé une année scolaire depuis les 31 ans que j'enseigne sans l'avoir donné à mes élèves, en classe officielle, ben je me dis ce que je peux leur donner de plus directif et de plus constructif, parce qu'on est là quand même pour les éclairer. Et je leur ai donné chaque année, encore cette année, cette phrase de Marie Calderon, le garçon joue l'amour pour lequel il n'est pas prêt. Évidemment, il n'est pas prêt d'assumer quelqu'un pour la vie. Je dis le garçon avant 20 ans, l'adolescent. Parce qu'il désire le sexe. La fille joue le sexe pour lequel elle n'est pas prête, parce qu'elle désire l'amour. On pourra épiloguer sur des cas d'espèce où ça ne s'est pas passé comme ça, mais je crois que c'est une grande leçon. Je crois que cette bonne femme mérite notre reconnaissance éternelle, ne serait-ce que pour avoir prononcé cette phrase de sagesse. Car c'est vrai que la demande n'est pas la même de part et d'autre, et c'est normal.
c'est pas additionnel l'amour, c'est complémentaire. Si la femme n'était qu'un sous-produit de l'homme, ou l'homme un sous-produit de la femme, peu importe, ça ne marcherait jamais. Grâce à Dieu, ça marche quand même de temps en temps, hein, quand même pas oublier. Mais à certaines conditions. Et la phrase suivante de Guy Sidbon, qui est un journaliste de l'Observateur à Paris, qui dit la même chose, je ne pense pas qu'il connaisse la phrase de Marie Codron, allez savoir. Mais toujours est-il qu'il dit exactement la même chose. L'homme et la femme n'ont pas le même désir. Lui veut quelque chose et elle veut autre chose. Leur rencontre perpétue, l'éternel est sublime, malentendu. Sublime, malentendu, comme Micheline Dax qui dit c'est catastrophique et sublime et superbe. Il est plus discret, dit Sidbon. Il ne précise pas quelle est la nature de la demande. Peut-être qu'il a raison, parce que Marie Codron est un peu trop concrète. Je crois qu'il y a un peu plus que le sexe de la part du garçon comme demande, et un peu plus que l'amour uniquement de la part de la fille. C'est jamais aussi tranché. Mais je crois que si on comprend ça, si des jeunes, si on leur donne ça, aujourd'hui il n'y a plus de normes. Hein. Je dois vous faire la confidence suivante quand même, il faut que je la fasse. Je vous ai dit que j'ai vécu dans cette atmosphère du livre, moins dramatique, évidemment, on ne m'a jamais dit des choses aussi épouvantables. On n'en a pas parlé, c'est bien simple. Je ne comprenais pas, c'est bien simple. Mais entre cette éducation que j'ai eue et l'éducation, la non-éducation normative, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de normes aujourd'hui, mais je préfère 1000 fois la mienne. Je peux vous avouer, je vous assure que je pèse mes mots et je suis tout à fait sincère. Je ne m'en serais pas tiré aujourd'hui. Je m'en suis tiré, je suis encore vivant. Et je suis encore utilisable, ne serait-ce pour faire un peu l'école. Mais je vous assure, je me connais bien dans la non-directivité aujourd'hui, dans cette espèce de libéralisation totale, où c'est le contraire, où on est culpabilisé de ne pas le faire. Mais nous, la moindre approche, elle était stop. Bien sûr, c'est idiot, c'est crétin, et on le voit avec le recul. Mais peut-être au siècle prochain, on dira, mais c'était encore pire ce qu'on a proposé aux jeunes, ce qu'on leur a laissé entendre. Et si vous saviez à quel point, quand je sais si j'ai le son en retour quand j'aborde ces problèmes, même si ce n'est pas tout à fait au programme, mais je vous assure, j'ai une classe de 27 élèves. Alors là, on sent le son en retour. Hein. Chaque mois, on le sent. Et je vous garantis qu'alors là, je regrette des fois la sonnerie autant que quand j'ose leur dire que ça n'est pas vrai que l'idéal maintenant, c'est de se libérer de toute culpabilité. Bon, ils ne savent pas très bien ce que veut dire la culpabilité, puisque plus personne là. Cette espèce de non-directivité, mais c'est affolant. Ça les désoriente complètement. Et tout à coup de leur dire non, il y a une directivité, c'est que la sexualité doit être au service de l'amour. Doit, vous en faites ce que vous voudrez, mais elle peut l'être au service d'un amour. Alors ça devient la chose la plus sublime qui soit, mais attention, sans ambiguïté, hein, au service d'un amour, au service de la personne. C'est une manière de dire qu'on s'aime. Mais attention, on aime une personne, et elle, comme on disait tout à l'heure, elle ne change pas. La personne, ce n'est pas des identités successives, c'est la personne. Et quand la sexualité est à ce service, mais ça n'est pas donné au départ, parce que, comme le dit saint Thomas du reste, une des conséquences du péché originel, bon, parler l'ancien langage, mais vous pouvez le comprendre, de notre exil, c'est la dissociation entre l'amour et la sexualité. La sexualité revendique absolument, d'une manière absolument autonome, je fiche éperdument de savoir si je aime, c'est mort de moi, hein. J'aime quelqu'un, oui, et puis tout à coup elle me montre un appât, elle me fait miroiter tout à coup un fantasme, et puis je suis là complètement écortelé. Alors que dans l'état d'innocence, quand on est réconcilié avec soi-même, la sexualité revient au bercail, c'est-à-dire elle se met au service de l'amour. Ça ne se fait pas au départ. Mais il faut au moins le dire, parce que dans les mœurs de l'époque où un garçon et une fille peut aller voir un film, même culturel, pas pornographique, même culturel, et se trouver face à des images que moi je m'interdis de voir, par hygiène, tout simplement en me disant, mais moi je veux rester à peu près libre dans mes fantasmes, je veux pouvoir dormir tranquille cette nuit. C'est aussi bête que ça. J'ai là quelques expressions qui tournent autour du même sujet. Buñuel qui dit « cet obscur objet du désir », obscur parce qu'on ne sait pas quelle est la demande exacte. Il y a quelque chose, comme disait Bergman,
Nous sommes des analphabètes, nous ne savons pas traduire le langage, le message. Ou bien l'objet du désir n'existe pas, de Lacan. C'est vrai, il n'y a pas d'objet. C'est subjectif. Le sujet du désir existe. Ah oui, c'est moi. Mais ça ne rencontre rien. C'est-à-dire la même personne que j'ai adorée, tout en ne changeant pas. Je la déteste. Donc il n'y a pas d'objet. Objet, vous savez ce que ça veut dire? C'est ce qui est situé dedans. Ce qui est objectif. Donc il n'y avait rien d'objectif. Il n'y a pas de rapport sexuel de Jacques Lacan. Je n'aime pas beaucoup Lacan par ailleurs, mais il n'a pas dit des bêtises, il faut croire, du moins à mon humble avis. Et c'est vrai, ce n'est pas un rapport dans le fait d'une pure passion amoureuse. Hein. Parce que si l'amour est au service de, si la sexualité est au service de l'amour, au contraire, c'est une façon de dire la plus pathétique, la plus extraordinaire qui soit. Une façon de dire je t'aime. Mais c'est au terme d'une éducation, c'est pas au départ. L'amour est toujours pas encore, c'est aussi de Lacan, et c'est très vrai. C'est cette insatisfaction mais incroyable, en creuse un puits. Non, je dirais une autre image. Sitôt qu'on a mis le doigt dans l'engrenage de cette sorte de sexualité ou de sensualité sans norme, c'est un peu, ça me fait toujours l'impression, c'est toujours l'impression que ça m'a donné, de quelqu'un qui meurt de soif et qui découvre que pour étancher un tout petit peu ce sentiment de soif, il boit, mais il boit du sable chaud. Sur le moment, quand le sable, ça le désintéresse, pas désintéresse, ça donne l'impression de boire, et deux fois plus soif après, alors il boit un peu plus de sable chaud. Et pour finir, ça devient intolérable, ça devient insupportable. Il y a une demande proprement démentielle, obsessionnelle. Moi, je crois que c'est vrai. Il y a une sorte de pas encore, de pas encore, de pas encore. C'est rare dans la passion amoureuse, où quelqu'un dit « Oui, j'ai trouvé mon climat, ma passion amoureuse ». On peut dire « Oui, j'ai trouvé mon climat d'amour ». Mais alors c'est le vrai amour. Là, il est fait de liberté, il n'est pas fait que de demande. De Ronsard, je trouve tellement beau la manière dont il le dit. On sent que lui aussi, il a payé son écho à cette douloureuse expérience humaine. Amour, je prends congé de ta menteuse école, où j'ai perdu l'esprit, la raison et le sens. Julien Green, c'est lui aussi l'homme qui aime. Attention, il s'agit de l'amour passionnel, encore une fois, parce que Dieu sait si on peut aimer et gagner et sauver son âme, a perdu son âme. J'ai mis Jung au bas de cette page dans un caractère graphique un peu différent parce qu'il synthétise toute la situation. Les relations affectives, mais il va plus loin que la relation purement passionnelle, hein, affective, donc de dépendance bien sûr, sont des relations de désir et d'exigence, alourdies par des contraintes et des servitudes. On attend quelque chose de l'autre, ce par quoi cet autre et soi-même perdent leur liberté. L'homme moderne, en sommet des valeurs, met la liberté. C'est un mot obsessionnel, c'est le mot clinique de l'époque. Liberté, 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 je veux être libre. Ça me paraît curieux parce qu'on n'en a jamais usé autant de liberté. Jamais un jeune n'a été aussi libre dans toute la civilisation la plus antique jusqu'à aujourd'hui. Nous l'étions 1000 fois moins, nous qui avons vécu dans les dernières lueurs du Moyen-Âge, qui est venu mourir sur la rive de mai 68. Et pourtant, jamais ils en ont manqué autant. C'est la preuve, c'est qu'ils le revendiquent, d'autant plus qu'ils en manquent. Parce que justement, ils ne savent pas que leur amour n'est pas libre. On n'est jamais libre dans ce domaine. On n'est jamais libre de tomber amoureux de quelqu'un, parce qu'on ne choisirait peut-être pas la personne qui ne répond pas justement à ma demande. De Marguerite Duras, nul amour ne tient lieu d'amour. Nul amour passionnel ne tient lieu d'amour vrai. Tant, et puis cette phrase de Desjardins que j'aime beaucoup, c'est aussi un maître spirituel, un peu comme Gurdjieff, c'est un homme qui a fait une expérience de vie spirituelle authentique, qui était en Inde. Tant que, ça ne veut pas dire parce qu'il était en Inde que c'est meilleur, mais ça indique une orientation, orient. C'est dommage qu'en Occident, on n'ait pas une spiritualité au moins aussi consistante. Maintenant, ça commence, oui. Mais avant, c'était du moralisme. C'est pas la même chose. La spiritualité, c'est une expérience. La morale, c'est un guide, c'est un pilotage sans visibilité, si vous voulez. Je crois que la morale, elle est bonne. Elle me pilote sans visibilité. Mais j'aimerais pouvoir voir
c'est quand même mieux. Alors la spiritualité, c'est accéder à l'expérience alors. C'est-à-dire que la morale me dit tu dois pas, j'ai raison d'obéir, je me fais moins de mal qu'en désobéissant. Mais il faudrait que la morale débouche sur une spiritualité, c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Tant que je t'aime signifie aime-moi, aucun mariage heureux ni durable n'est possible. C'est un petit peu abrupt quand même. Au départ, tout amour est un aime-moi. Sinon, alors, ça ne démarrera jamais, il n'y aura pas de mariage. C'est un peu abrupt, mais il faut comprendre. Je dirais, au départ, tout amour est une demande d'amour. Mais si cette demande reste une demande d'amour, si on en reste à je t'aime, aime-moi, alors ça ne marchera pas à long terme. Il faut dépasser cette demande camouflée en don. Je t'aime pour être aimé. C'est Bernanos qui disait « Nul n'est moins digne d'amour que celui qui vit que pour être aimé ». Il ne sait pas, celui qui vit que pour être aimé, et nous sommes un peu tous comme ça, qu'il est justement moins digne d'amour. Il sera digne d'amour quand il n'aura plus besoin d'être aimé. Vous me direz, alors ça, à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'amour. Oui, c'est ça l'amour. Ce n'est pas un besoin. Paul Valéry, un grand amour, malheur insigne, il en a connu du reste en dehors de sa relation conjugale, j'y ai appris tout à fait par exemple, parce qu'il était très discret, le bonhomme. Il a eu une maîtresse qui était une femme assez étonnante, dont il a pu, disons, mesurer peut-être l'amertume de la passion, parallèle à son mariage officiel. Enfin, c'est sa vie privée, mais il en parle. Mais très discret. Colette, quant à l'amour, au sens courant, ce n'est pas un sentiment honorable, elle est bien placée pour le savoir, elle dit au sens courant. L'amour est un châtiment, nous sommes punis d'avoir su rester seuls. Maintenant, il vaut plus vite que je vous explique encore quelque chose qui est un peu énorme. Pour conclure ça, l'amour-passion. La phrase la plus absurde qui a été prononcée, apparemment la plus absurde, qui a été prononcée sur l'amour, elle est de Saint Jérôme. Elle est tellement absurde qu'elle fait rigoler, et je pense que c'est ce qu'on a dit de plus profond et de plus vrai. Cette phrase, elle est absurde même sémantiquement, c'est-à-dire que si on la comprend du point de vue de sa signification, c'est complètement absurde. Et bien là, voici cette phrase. Il dit, l'homme, je m'excuse, c'est l'homme, mais ça vaut aussi peut-être pour la femme, mais à l'époque, on était un peu macho. L'homme qui est très amoureux de sa femme commet un adultère. On pourrait dire, mais voyons. Adultère, ça vient du latin, il le savait, il était latiniste, il a traduit de la Bible en latin. Ça veut dire ad, vers, alterum, l'autre. Adultère vient de deux mots latins, vers l'autre. Alors, un adultère, c'est quelqu'un qui va vers une autre femme. Ad alterum, adultère. Alors, comment est-ce qu'un homme aussi savant, c'est un grand savant, Saint Jérôme, 4e siècle après Jésus-Christ, contemporain de Saint-Augustin, a pu dire une bêtise, une ânerie pareille? Un homme très amoureux de sa femme, c'est l'idéal aujourd'hui, d'être très amoureux de sa femme, jusqu'à 60, 70 ans. Ils sont encore amoureux à 70 ans. Grâce à Dieu, j'espère pas. Ce sera mieux. Mais comment est-ce qu'il a pu dire qu'il commet un adultère? Ça ferait on se gausserait dans les officines, dans les écoles psychologiques, dans toute la idéologie moderne. Ne riez pas trop vite quand même. D'abord, c'est pas Saint Jérôme qui a inventé le mot aliénation. Je peux être moi aliéné. Et vous savez que le mot aliéné veut aussi dire adulterum. Aliénos veut dire autre. Alors si moi je peux être autre que ce que je suis, quelqu'un peut aussi me traiter comme autre que ce que je suis. C'est la logique même. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec cette proposition, qu'il la trouve absurde, il faut aussi bannir du vocabulaire le mot aliénation. Or, tout le monde a fait l'expérience chez soi. C'est préférable que ce soit chez soi parce qu'on voit mieux. Non, d'abord, on voit mieux chez les autres. Mais faire son profil aussi de l'aliénation, découvrir ses aliénations. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui commande dans ma maison. Je ne suis pas maître de ma maison. Je suis poussé vers des élans ou des inhibitions dans lesquelles je ne me reconnais pas.
Je dis, comment ça se fait? Il y a des inhibitions alimentaires. Je ne les ai pas choisies. C'est des aliénations. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui commande chez moi. C'est pas moi. C'est ma nature, c'est mes conditionnements. Ça vient de la prime enfance, tout ce que vous voudrez. Mais tout le monde a fait l'expérience de l'aliénation. Alors, si moi, je veux être aliéné, quelqu'un d'autre aussi peut considérer l'autre en moi, s'intéresser à l'autre en moi, pas à moi. C'est clair comme l'eau de roche. Quelqu'un qui est très amoureux de sa femme, au départ c'est un don de la nature, mais qui reste très amoureux de sa femme, n'aimera jamais sa femme. C'est pas elle qu'il aime. C'est ce qu'elle a, c'est son aliénus, c'est sa nature, son corps. Et une femme sent très bien. Remarquez, il peut aussi avoir l'inverse. On peut aussi aliéner son amour à un homme, mais peut-être moins pour le corps. C'est complémentaire, il peut y avoir d'autres aliénations. Quand une femme découvre qu'elle est aimée pour son avoir, ne serait-ce que son avoir bancaire, ça arrive qu'elle découvre, évidemment le gars ne vient pas lui dire au départ qu'il l'aime pour son argent, mais ça peut se trouver, ça s'est trouvé. Elle sent très bien qu'elle est aliénée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas aimée pour elle-même, elle est aimée pour ce qu'elle a. Eh bien, quand c'est son avoir, non pas bancaire, mais naturel, c'est-à-dire uniquement son corps, uniquement, mais uniquement, c'est ça être amoureux au sens passionnel, c'est d'être très amoureux de ce que l'autre a. Je pense qu'elle le sentira. Peut-être qu'elle s'en sera très flattée, bien sûr, c'est vrai. On dit, oh, si seulement. Comme amorce de l'amour, oui, d'accord. Mais peu de femmes s'en satisfont. Uniquement cette espèce. Bon, elles savent très bien que ça ne durera pas toujours. La nature a prévu qu'il faut quand même passer à la vitesse supérieure. Alors cette phrase de Saint Jérôme, qui paraît l'absurdité même du point de vue sémantique, encore une fois, est une très grande sagesse. C'est là qu'on voit le clivage entre l'amour avoir, c'est-à-dire l'amour qui va buter sur un terme qui n'est pas la personne, et l'amour vrai qui va à la personne, mais qui alors met au service de cet amour de la personne toutes les richesses de la sensualité. Je me rappelle avoir... J'avais l'âge de certains d'entre vous, j'avais 26 ans, 27 ans, je ne sais pas, j'avais été à Paris, et puis on m'avait fait rencontrer un médecin qui m'avait guéri, je vous donne l'adresse, si je la retrouve, du rhume des foins, par l'acupuncture. Mais ce n'était pas comme on a fait ici en Suisse. En Suisse, ils vous enfilent des aiguilles d'acier tandis que là, c'était des petites aiguilles d'or et d'argent, c'était assez extraordinaire, une ambiance. C'était un sage, vraiment un sage cet homme. Il avait aussi, comme des jardins, fait une expérience spirituelle en Inde. Et c'était tout un contexte. Et il m'a débarrassé du rhume des foins. En tout cas, ça, c'est pas de la mystique, hein, c'était pour de vrai. Et on avait beaucoup parlé. J'étais jeune moine, j'avais encore mon col romain à Paris. Et puis, on avait parlé un peu d'autre chose que du rhume des foins et de l'acupuncture. Et plus de confidence en confidence, il m'avait dit qu'il y avait deux sexualités. Je ne sais pas pourquoi on est venu sur ce sujet. Il avait quand même dû sentir que le gars là, qu'il avait en face de lui, il n'était pas tout à fait mûr. Enfin, peu importe, il m'avait peut-être fait un cadeau que je vous transmets bien des années plus tard, qu'il avait par expérience qu'il y avait deux sortes d'amour, de sexualité, de faire l'amour. Celle qui est justement régie par la passion, où on est passif, où on n'est pas maître, on n'est pas libre, et celle qui va au service alors du véritable amour. Il m'avait dit, mais c'est sans comparaison, c'est tout autre chose. On ignore, non seulement il y a toutes les richesses de la passion, mais elles ont plus ce caractère limitatif et un peu angoissant dont parle ce livre que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut croire qu'il y a à l'intérieur même de cet exercice quelque chose d'angoissant. Le bel amour. L'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Je ne sais pas, c'est pas moi, je ne croyais pas que je pousse l'humilité jusqu'à me travestir en anonyme. Me serais inventé un pseudonyme. Non, je ne sais plus qui a dit ça. Mais c'est une phrase connue, l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. C'est le contraire de la phrase de Marguerite Duras, nul amour ne tient lieu d'amour, parce que l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour. Aimer, c'est pouvoir être faible ensemble. C'est déjà une première approche. De Paul Valéry, de Leroux, c'est très vrai. Plutôt que de se bluffer l'un l'autre, s'aliéner mutuellement à des qualités complémentaires,
elle, c'est une belle femme, un beau corps, et puis lui, c'est un homme intelligent, je ne sais pas quoi. Au départ, oui. Mais le jour où on peut être faible ensemble, c'est-à-dire qu'on se pardonne, pas les faiblesses extra-conjugales, mais le fait de ne plus être ce mythe qui a au départ, c'est évident, rappelez quand on est plus amoureux, quand on est encore dans cette merveilleuse attente du désir, on ne sait pas encore si l'autre est sur la même longueur d'onde, c'est un moment unique, évidemment. Il y a encore un autre moment unique, c'est le jour où on peut mettre deux humanités sans voile, se rencontrer dans la vérité de son être, comme on est face à soi-même. Aimer l'autre, c'est le rendre à lui-même, mutuellement. C'est une façon d'être fait ensemble, dire bien oui, je n'ai plus besoin que tu sois mon surhomme, je ne sais pas quoi, et je n'ai plus besoin que tu sois mon étoile, ma déesse, c'est de Eric Fromm. La phrase d'Alberoni, elle est aussi, elle, s'il fallait en souligner quelques-unes de ces phrases, comme on l'a fait pour le travail ici, je la soulignerai. Parce qu'elle dit l'essentiel. Personne ne tombe amoureux au sens purement passionnel, s'il est même partiellement satisfait de ce qu'il a et de ce qu'il est. Oui, c'est vrai. Je pense que le fait de tomber amoureux, c'est qu'on n'est pas encore au clair avec soi-même. C'est qu'on a cette espèce de vide, ce besoin qu'on est seul à pouvoir combler. N'oubliez pas, personne ne frappe. C'est la porte étroite, il n'y a que vous qui pouvez passer. Et ne demandez pas à quelqu'un de passer par cette porte, elle est trop étroite pour lui. Il n'y entrera pas, il n'y a que vous. Mais alors vous laissez la citadelle vide, vous attendez que quelqu'un se présente et qu'il vienne réveiller, comme le prince charmant, ce moi mystérieux qui dort, en disant « quelqu'un viendra me réveiller ». Ce vieux mythe, il est très vrai. Je crois que c'est qu'il a inventé, le prince qui vient éveiller la belle qui dort. Ça va aussi pour la femme. Hein. C'est peut-être l'homme qui dort, et la femme qui vient éveiller, parce que lui aussi l'attend. Mais non, personne. La porte est étroite, dit l'Évangile. Il n'y a que vous qui pouvez y passer. Si tu n'aimes que les autres, tu n'aimes en aucune façon. Voilà encore Eric Fromm qui a toujours le mot de la fin, qui dit des choses essentielles. Si tu n'aimes que les autres, c'est-à-dire si tu ne t'aimes pas, c'est le premier. Tu ne peux aimer dans la mesure où tu t'aimes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On croit toujours qu'on s'aime trop et qu'on n'aime pas assez le prochain. Non. Tu aimeras l'autre comme tu t'aimes. Tu t'aimes un peu, tu peux l'aimer un peu. Tu t'aimes un peu plus, tu pourras l'aimer un peu plus. N'oubliez pas ça. Paradoxalement, l'aptitude à rester seul, c'est-à-dire quand on peut rester seul, c'est qu'on commence à s'aimer, parce que sinon on se fuit dans n'importe quelle direction, ne serait-ce que dans le rêve. Et la condition de l'aptitude à aimer. De Gilles, il ne l'a pas pratiqué, mais il l'a dit, comme quoi, parfois, la vérité, elle est à tout le monde. Ne peut rien pour le bonheur des autres, celui qui ne sait être heureux lui-même. Metterling qui dit exactement la même chose, il faut être heureux pour rendre heureux. Et maintenant, nous arrivons aux trois phrases les plus fondamentales. Je crois que je ne les épuiserai jamais. Je les relis, elles me consolent, elles me guident. Que l'homme est fou qui s'en va boire à la flaque et laisse la fontaine au cœur de la maison. La flaque, c'est toutes ces amours contingentes, toutes ces illusions qui reflètent peut-être un peu le paradis, le ciel, un peu de bleu, mais c'est une flaque d'eau croupissante. Et j'ai la fontaine d'eau vive, comme le dit le Christ de la Samaritaine. Tu viens puiser de l'eau là, mais moi je peux te donner une eau, tu n'auras plus besoin de venir. Et puis elle lui dit, elle le prend, elle dit, ah oui, alors donne-moi cette fontaine, comme ça je n'aurai plus besoin de venir ici la fontaine. Et elle se moque de lui. Alors pour lui dire, minute, ne te moque pas de moi, parce qu'elle croit qu'il est un peu illuminé, elle vient prendre de l'eau à la fontaine, c'est en dehors du village, il faut aller avec une cruche, il faut descendre la corde, prendre de l'eau, et là il y a un gars qui n'est pas de sa religion, comme un protestant, un catholique si vous voulez. Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Ils devaient passer dans leur pays pour monter à Jérusalem, mais ils ne se parlaient pas. C'était comme il y a 100 ans ou 50 ans, encore à Lausanne, il y avait les catholiques et les protestants, ce n'était pas le communisme. On se méfiait. Et alors, elle le voit, puis il lui dit, donne-moi à boire. Elle est totalement surprise, parce qu'ils ne se parlent pas d'habitude. C'est le mépris affiché, comme il peut y avoir entre des gens qui ont de religions très, très proches, mais très dissemblables. Les Croates et les Serbes, ils sont chrétiens. Hein. Elle dit, ben, qu'est-ce que tu fais
tu me parles. Elle lui dit, ben, tu ne doutes plus. Enfin, toi, juif. Alors, il commence à lui dire, mais non, écoute, donne-moi à boire. Et puis, mais si tu savais qui je suis, qui c'est qui te parle, si tu savais le don de Dieu, je te donnerais une eau vive qui coulerait de toi. Et puis elle lui dit, pour se moquer de lui, il dit, alors donne-la-moi tout de suite, comme ça j'aurais plus besoin de venir au puits, de passer mon temps à faire la navette. Alors quand il voit qu'elle se moque un peu de lui, il ne lui dit pas, mais non, écoute, sois sérieuse, je suis un prophète. Il lui dit, oui, tu as raison, tu as épousé 7 maris. Alors quand elle voit qu'elle est devant un type qui la connaît, alors elle arrête de rigoler. Elle dit, ah oui, enfin, je vois que tu es un prophète. Et c'est ça, le vrai fond du problème. C'est que l'amour, le vrai, il n'y a personne d'autre qui peut nous donner. L'autre peut nous aider au départ. On peut être à 2. Mais il ne faut pas attendre éternellement que l'autre me donne ce que je suis seul à me donner. On peut faire à 2 cette conquête. Et l'Ecclésiaste, cette phrase merveilleuse, ils m'ont abandonné, moi. C'est pas Dieu qui parle, c'est moi qui parle, c'est je. Ils m'ont abandonné, moi. Évidemment, dans la Bible, c'est Dieu. Bon, d'accord. Il ne faut pas tricher, évidemment. Mais aujourd'hui, on peut vraiment dire, non, c'est Yahvé, je suis. Vous savez que Yahvé veut dire je suis, en hébreu. Alors c'est je suis. Ils m'ont abandonné, moi, je suis. La source des eaux vives, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent même pas l'eau. Si au moins ça retenait l'eau, mais ça coule à travers les doigts. Ça ne sert à rien, ça ne durera pas. Et puis la plus belle, là on est devant quelque chose que je crois directement inspiré de notre monde. Parce qu'il n'y a plus qu'à se taire après ça. J'ai cherché dans le monde entier et le bien-aimé m'attendait dans ma propre maison. J'ai cherché dans le monde entier et la bien-aimée m'attendait dans ma propre maison. Et moi, j'allais chercher dehors. Elle m'attendait dans ma propre maison. Imaginez qu'un jour, vous soyez très amoureux ou amoureux et que vous ne savez plus où elle est. Vous allez à Paris, à Londres, je ne sais pas où, elle vous attendait chez vous, dans votre vie. Dites ce que je suis. Bête. Elle était chez moi. On devrait se taire, mais c'est difficile. Il n'en reste pas que ce que je vous dis est théorique, bien sûr, mais notre cœur est déjà tout troublé, ou peut-être déjà un peu, comment il dit Saint-Luc, je ne me rappelle plus, rien qu'à en parler de cet objectif, de cette patrie qui est la nôtre. Bien sûr qu'on n'y est pas, je n'y suis pas. Mais je sais que je n'y suis pas. Avant, je ne savais pas que j'y étais. Avant, vous savez quoi? Quand on allait au noviciat, quand on était petit moine, on nous disait qu'il y avait 4 degrés de sainteté. Il y avait des petits moines, on disait en latin, non sunt sed apparent. Ils ne sont pas saints, mais le paraissent. Et c'est vrai, on avait déjà, je me vois encore. On était tonsurés, on avait une couronne de cheveux, on avait un petit capuchon. Et dès le moment où on avait revêtu cette robe blanche, vous savez, se voir tout en blanc, je le suis encore par fidélité avec cet habit que j'ai pris, mais maintenant c'est moins symbolique. Mais à l'époque, c'est fou, ça nous transformait. Alors, du jour au lendemain, on prenait des airs cucu, des airs obséquieux, pas obséquieux, mais doux, que ça. Non sunt, ils ne sont pas saints, c'est apparent. Mais on nous aurait donné une bonne leçon de profession. On était une trentaine de Parisiens, de garçons de mon âge. Moi, je sortais du service militaire où j'avais appris les pires horreurs. Je ne comprenais pas tout, mais j'avais quand même... Et là, tout à coup, je suis devenu un petit ange, mais vous auriez vu, hein, vous seriez pâmé devant cette innocence. Mais on n'était pas. Après, quand on arrive dans le ministère, quand on est jeune père, non sunt, c'est non apparent. C'est ce que vous avez connu. Quand j'étais sur mon haut tabouret. Ils ne le sont pas et ne le paraissent pas. Non, au moins c'est clair. Ensuite, l'étape suivante, où peut-être que j'accède, sont c'est non apparent. Ils le sont, mais ça ne se voit pas. Et enfin, le dernier terme, sont c'est apparent. Alors là, on est un vieillard avec une belle barbe blanche, on a un parler qui est déjà d'un autre monde, on sent que c'est quelqu'un qui est arrivé, qui est réalisé, comme on dit. N'oubliez
N'oubliez pas, malgré tout, j'ai encore 2 phrases à vous lire, de Graf Durkheim, qui est un grand spirituel, contemporain, je crois qu'il n'est pas encore mort. La cause de la plupart de nos troubles, de nos maladies et du mal-être est dans le refoulement de l'être essentiel, parce que nous le refoulons. Il nous fait peur. C'est pas le refoulement, c'est pas la sexualité qui ne refoule pas, c'est pas profond. Mais je crois qu'il y a un autre refoulement, c'est notre être essentiel. Dans l'ombre est emprisonnée notre vraie personne, notre essentiel, prisonnier de notre être existentiel. Notre être existentiel facile, c'est sur le bas que vous voyez. Je suis professeur. C'est pas mal, je ne suis pas honteux, je ne suis pas un grand pécheur, du moins pas d'une manière publique. Mais je suis malgré tout identifié à ce personnage. Et puis mais au moins je le sais. Alors je suis en train d'attendre, demandez, vous recevrez. Mais je parlerai après. Et puis la dernière phrase, c'est d'un moine bouddhiste, le but de nous tous en tant qu'êtres humains, c'est de sortir de la roue d'existence qui est simplement la souffrance. C'est-à-dire, c'est ce cycle, ce haut et ce bas, ce cycle infernal qui fait qu'on est toujours cyclotimique. C'est-à-dire, il y a des moments où ça va mieux parce qu'on a tout à coup reçu un tout petit quelque chose, une petite gratification, et puis tout à coup, on plonge parce que ça fait une remarque ou simplement parce qu'on n'a pas reçu sa pitance quotidienne de gratification. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce cours. Du point de vue du cours que je vous fais, on doit en rester là. On est sur le seuil, on dit voilà, je vous ai conduit à connaître Scientia. La Scientia peut aller jusque-là. Les Grecs y étaient parvenus. J'allais dire Saint Platon. Platon avait entrevu. Mais on a envie de dire, oui, mais le pas suivant, alors c'est autre chose. Ça n'est plus de la philosophie, ce n'est plus un cours comme je vous le donne. Je ne peux pas faire plus, moi, de vous montrer, de vous dire, oui, c'est bien dans cette direction qu'il faut aller, si vous voulez, bien sûr. Mais si on voulait faire un pas plus, si on disait, alors comment faire? Alors c'est tout autre chose. Il s'agirait, alors dans ce cas-là, d'une expérience. Parce que l'amour, ce n'est pas une question de connaissance. C'est ce que je reproche à la psychanalyse, c'est qu'elle reste trop. Si la psychanalyse est accompagnée ou accompagne une crise, et c'est évidemment le cas, alors se fait le travail. Vaut mieux être accompagné, c'est vrai. Alors on peut être accompagné par un psychiatre ou quelqu'un d'autre, pourvu que le psychiatre est passé de l'autre côté. Alors, si vous ramène toujours en arrière, comme le font certains freudiens, vous perdez votre temps et vous perdez votre âme. Celui qui veut sauver son âme la perdra, dit l'Évangile. Et c'est le mot psyché, qui veut sauver son psychisme le perdra. Mais voici ce que j'aimerais vous dire. Il y a longtemps que j'y réfléchis. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas franchir une étape de plus? Alors je me propose, non pas dans ce contexte qui est le nôtre, je me propose de faire toute autre chose. Vous me direz peut-être après ce que vous en pensez. Si quelqu'un me disait comment faire pour avoir des amis, je dis que là, c'est déjà mal parti, parce qu'on ne fait pas, c'est pas de l'ordre du faire. Par contre, on peut se mettre dans la disposition d'attendre un ami, d'être accueillant. Alors là, peut-être, oui. Alors, comment faire pour naître, pour susciter cette deuxième naissance, qui est totalement inversée? Folie aux yeux du monde, sagesse de Dieu, c'est-à-dire, c'est vraiment l'inverse. Ce qui me déplaisait avant me plaira, et ce qui me plaisait me déplaira. C'est le cantique, c'est le sermon sur la montagne. Bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux ceux qui quand on dira du mal de vous, bienheureux quand on dira du mal de vous. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, j'aime mieux qu'on dise du bien de moi. Alors, comment faire? Alors, je me suis dit, je me propose, dans cette dernière période de ma vie, puisque je vais finir l'enseignement théorique, pas avec vous, mais en tout cas officiellement dans les cours, je me propose de faire, il y a longtemps que j'ai réfléchi, mais maintenant je me dis, je me demande s'il ne serait pas possible de
proposer une retraite, un accompagnement de soi-même. Vous savez qu'avant on faisait des retraites, maintenant on ne fait plus des retraites. Où pendant 3 jours, quand j'étais collégien, tout ça, on partait, on devait se taire, on était en silence, mais on ne comprenait pas ce qui se passait, on ne savait pas nous expliquer. C'était quelque chose d'horriblement ennuyeux, d'embêtant, et puis il fallait passer par là, bon, d'accord. Mais je me dis, il y a des tonnes, il y a des montagnes, il y a des océans de solitude qui se perdent. Ça me donne l'impression d'un immense fleuve d'eau vive qui va s'ensabler dans le désert et ça ne donne rien, il n'y a rien qui pousse. Parce que de la solitude, il y en a à revendre dans le monde où nous sommes. Beaucoup de solitude. Soit parce que quelqu'un est divorcé, parce que quelqu'un est veuf, parce que peu importe. Et même s'il est accompagné, il y a de la solitude à revendre. C'est le pire des mots. Hein. La solitude, c'est le stop, ça veut dire on ne peut pas aller plus loin que la solitude. Drame de la solitude, c'est le feu rouge, ça veut dire je me suis fourvoyé si j'arrive à la solitude. Et pourtant, c'est le plus grand des biens. Beata solitudo sola beatitudo. Mais encore faut-il l'apprivoiser. Évidemment, il peut tuer, certains en meurent. Parce qu'il y a une crise, c'est-à-dire mais certains sont proches de cette espèce de mort. Alors je me dis, mais si on pouvait leur apprendre à la transmuter. Mais alors ça, c'est une expérience, c'est plus un cours. Alors je me proposais, c'est encore à réfléchir, je me suis dit, je vais faire sur une cassette audio seulement, une petite cassette que tout le monde peut passer chez lui. Je vais dire ceci, grosso modo. D'abord, cette cassette, vous ne la garderez pas plus d'une semaine. Laissez-la filer, il faut qu'elle aille son chemin. Si vous la recevez, c'est quelqu'un qui vous l'a donné, donnez à quelqu'un d'autre, gratuit. Hein. Ou bien vous la polycopiez, vous en faites un livre, vous la donnez à quelqu'un. Je vous demande, à chacun qui la reçoit, c'est pas exorbitant de dire ça, hein. Donnez-la à quelqu'un, peu importe, qu'il soit seul ou qu'il ne soit pas seul, mais toujours est-il, vous ne la gardez pas plus d'une semaine, vous la passez, vous la passez plus loin. Et qu'est-ce que je dirais dans cette cassette? Je dirais ceci. Si vous voulez, je vous propose de faire ce que vous feriez si vous aviez un ami que vous aimez beaucoup, de passer un week-end avec lui. Imaginez que vous aimez beaucoup quelqu'un, vous venez de connaître, vous ne connaissez pas encore tout à fait très bien. Ce serait la merveille de passer un week-end seul avec lui. Eh bien, je vous propose de le faire avec vous, parce que vous ne le savez pas encore, mais c'est vous que vous aimeriez, que vous pourriez aimer plus que quiconque. Pour le moment, non, parce qu'au contraire, ça me fait peur. Alors, je vous propose, si vous voulez, de vous offrir à vous-même un week-end. Ça ne coûtera pas cher. Si vous voulez, vous pouvez même aller le passer dans un hôtel, mais vous pouvez aussi rester chez vous. Ça coûte encore moins cher. Mais alors, vous restez seul avec vous, c'est-à-dire vous partez, c'est-à-dire vous couperez le téléphone, vous vous mettrez sur votre répondeur, vous revenez le lundi matin, à partir du vendredi soir. Ce serait merveilleux avec l'être que vous aimez le plus au monde, hein, de partir le vendredi soir, vous en réjouiriez des mois à l'avance, et puis de revenir le dimanche soir. Je vous assure, c'est cet ordre-là. Vous partirez, vous resterez chez vous, et vous recevrez 7 cassettes, parce que c'est pas facile de rester seul avec soi-même du vendredi soir au dimanche soir. Certains ne peuvent pas, c'est horrible, enfin c'est épouvantable, alors ils vont aller au cinéma, ils sortiront pour voir du monde, la fièvre du samedi soir. C'est des gens qui sont poussés par la peur de rester seuls avec eux-mêmes. Et puis c'est tout ce moment, puis ils se retrouvent encore plus seuls le lundi matin. Alors je dis, une fois vous vous offrez ça, une fois. Et moi, je vous accompagnerai. C'est-à-dire, alors vous passerez une cassette, mais c'est pas avec moi que vous passerez, c'est avec vous, parce que je vais vous parler de vous. Vous passerez une cassette le vendredi soir, qui vous donnera le plan, qui vous mettra en condition. Ensuite, une le samedi matin, ça fait la deuxième. Le samedi à midi, le samedi soir, le dimanche matin, le dimanche à midi, le dimanche soir. Une petite septaine. Et vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller vous promener, vous pouvez passer de la musique, vous pouvez faire un bon repas. Il faut faire un bon repas quand on est avec quelqu'un qu'on aime. Et j'aimerais vous montrer, peu à peu, vous guider, pour que vous fassiez l'expérience et plus la théorie, ça. Je vais vous accompagner, je vais vous montrer, vous dire, vous voyez là, vous avez risqué de paniquer.
essayez d'analyser pourquoi vous n'aimez pas cette solitude avec vous-même. Qu'est-ce que vous vous reprochez? Qu'est-ce qui ne va pas? Et de débrider de nouveau la plaie. Cette chose qui me fait horreur, parce qu'il n'y a rien de pire que la solitude, il ne faut pas oublier ça. Je vous l'ai déjà dit, quand on veut vraiment punir quelqu'un, même à l'intérieur de la prison, on lui fait encore une prison dans la prison. Mais le mitard, je vous garantis, le type, il devient fou d'être prisonnier dans la prison. Alors qu'en fait, les Chartreux en font le même contexte. Je vous l'ai déjà dit, ça s'appelle aussi une cellule, le mitard. Et ils disent Beata solitudo, sola beatitudo. Alors, puisque dans les anciens temps, on faisait des retraites, on les faisait maladroitement, on ne nous expliquait pas de quoi il s'agissait. Même dans les couvents, j'ai fait des retraites. Là, ça avait déjà un peu mieux, mais on ne m'avait pas bien expliqué. C'était encore trop la relation à Dieu, si vous voulez. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais été très orienté vers cette relation à Dieu, si vous voulez. Le Dieu en tant qu'autre. Je me sens beaucoup mieux avec le Dieu immanent. C'est le même, hein, parce que je l'ai marqué dans le Dieu probable. Mais je n'ai jamais eu beaucoup d'affinité avec Jésus, Marie-Joseph et compagnie. Je les aime, je pense de temps en temps à eux, surtout quand ça va mal, mais je sais qu'ils m'aiment, mais je suis maladroit, je ne sais pas prier en tout cas, de cette manière-là. Par contre, l'autre prière, cette prière qui est silence, à l'écoute de ce même Dieu, parce que ce moi, ce je suis, ce Yahvé, c'est le même. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut quand même que vous compreniez ça, hein, parce que, voyez maintenant, je suis en train de vous enseigner. Avant que je vous dise ça, vous ne saviez pas encore certaines choses. Je me flatte de penser quand même que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Sinon, je me dirais, moi aussi je l'ai appris. Rassurez-vous, c'est pas que j'ai pas la science infuse. Donc maintenant, il y a plus de science qu'il y en avait il y a une heure, puisqu'il y a plus de participation à la science. Mais non, il n'y a pas plus de science. C'est la même. La science, avant, admettons, pardonnez-moi, c'est moi qui l'avais, rassurez-vous, je l'avais reçu. Mais je l'avais, et puis je voulais communiquer. Donc, la science, elle n'a pas augmenté. Mais il y a plus de participation à la science. Pour Dieu, c'est la même chose. Dieu, il est tout. Les créatures n'augmentent pas l'être total, mais ils y participent. Donc, je suis une participation à Dieu. Donc moi, mon je, c'est une participation de Dieu comme vous avez participé à la science que je vous ai transmise, qui n'a pas augmenté. Donc, si, relisez à la fin du Dieu probable, vous avez 3 ou 4 pages, il dit ça, mais alors elles ne sont pas moi, c'est tous des maîtres spirituels, qui ne cessent de dire celui qui a découvert son moi profond a découvert Dieu. Il ne faut plus le chercher dans le ciel. Oh, on peut encore. Mais c'est une question d'époque, c'est une question de sensibilité. Maintenant, on aime mieux le... Avant, c'était notre Père qui est aux cieux. Puis après, on a ajouté, restez-y. C'est un peu blasphématoire, mais c'est tout à fait dans l'esprit de l'époque. On peut encore le prier comme autre, puisqu'il est l'autre, par excellence. Il est le non-moi. Puis en même temps, il est le plus moi que moi. Peu importe. Relisez le Dieu probable. Alors, je me disais, pour aller au-delà de la théorie, parce que ce cours que nous faisons est un cours de philosophie, on ne s'engage à rien, je vous montre. Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens qui savent très bien ce que je vous dis, ils le connaissent très bien. Moi, par exemple, ah oui, théoriquement ça va. Mais j'ai encore à, non pas provoquer, parce que ce sera un don, mais à me mettre dans la disponibilité pour le recevoir. C'est uniquement ça. Se mettre devant la porte, frapper et on vous ouvrira. Mais déjà, rien que le fait de savoir que je suis devant la porte, je n'ai pas franchi la porte. J'ai lu quelquefois quelques petites trouées, j'en ai parlé dans mon récit autobiographique. J'ai passé 2 journées dans l'autre monde, vraiment, je vous assure. C'était un autre monde, c'était le même. Les jours avant, j'étais
en dessous du désespoir. C'était quelque chose, mais à rendre l'âme, elle est triple, mais physiquement. Hein. J'ai vu cette espèce de miracle. Le même monde, c'était le même ciel, et j'ai jamais été aussi heureux, c'était plus que le bonheur. Et ça me suffit, si vous voulez, je sais que ça existe maintenant. C'est horrible puisque je l'ai expérimenté. Ça ne me fait rien si je tire la porte. On m'ouvrira quand on pensera que je peux entrer. Ça suffit à mon bonheur. Je ne demande pas plus. Mais encore faut-il s'y mettre. Alors plutôt que de laisser toute cette solitude se perdre, parce qu'elle existe, il y a des cellules de Moulacal dans une ville. Je connais combien de solitudes où on espère le vendredi, parce qu'on se dit vivement le boulot, ce sera fini, et puis tout à coup on se trouve devant ce gouffre du vendredi jusqu'au lundi. Si on n'a rien, si on n'a pas d'amis, si on n'a pas plus ses parents, je ne sais pas quoi, mais je vous assure, c'est dur à mon idée. Alors, si on arrivait à ne pas laisser perdre toute cette richesse qui se perd comme l'eau vive dans le sable, pour en faire la vie du monde, pour en faire la vie. C'est-à-dire des fleuves d'eau vive couleront et puis les arbres pousseront, les autres pourront venir s'y abreuver. Devant quelqu'un qui a découvert, qui s'est réconcilié avec lui-même, qui a fait cette expérience, il n'a plus besoin des autres, bien sûr, mais alors c'est le monde qui accourt. Mais il n'en a pas besoin, il ne faut pas le faire dans cet objectif, dire ah oui, alors vivement que le monde vienne, on est de nous aliénés. On est de nouveau à attendre. C'est le jour où on n'en aura plus besoin. C'est fichant, c'est comme ça. Le jour où on en a besoin, ils ne viennent pas. Puis le jour où j'en ai plus besoin, ils viennent. Tant mieux, je n'en ai plus besoin. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, on en reparlera si vous voulez. Je veux proposer cette expérience. Et puis laisser cette chose se faire elle-même, on verra. Et en retour, si quelqu'un, je donnerai mon adresse à Cluno, et si quelqu'un m'écrit, il recevra 7 cassettes. Pour passer une retraite avec lui-même, s'offrir un week-end avec sa mère, comme avec le meilleur ami du monde, dans le même esprit, en se gâtant un peu, en se faisant plaisir, comme on le ferait avec l'être qu'on mène le mieux au monde. N'importe quel paysage devient miraculeux, n'importe quel... Tout se transfigure quand on est avec l'être qu'on mène le plus au monde. Nous sommes avec l'être que nous aimons le plus, que nous ne savons pas être l'être que nous aimons le plus au monde. C'est ça, la raison d'être sur la Terre. Nous sommes là pour opérer cette deuxième naissance. Mais nous sommes en sacré milieu. Encore faut-il dire aux gens, si on ne leur dit pas, ils ne savent pas qu'ils sont en exil. À ceux qui veulent l'écouter. Voilà, donc j'arrête.